allez, on va attaquer ce conseil où on retrouve une forme un peu habituelle pour les anciens. Je ne crois pas que les nouveaux vous ayez connu. On a pas fait le conseil ici. Je crois pas. Ah bon? Oui. D'accord. Bon, c'est un peu mieux, on se voit mieux, on s'entend mieux. Alors, une petite explication quand même. On a demandé à la préfecture on va dire exceptionnellement, de revenir ici puisque la salle du centre d'animation était prise pour les élections, parce que tout est en place et on ne le change pas. Et comme il se trouve que le dispositif va être fortement allégé, vous savez tous, les professionnels vont partir seulement du 1er juillet, donc on nous a autorisé de revenir dans notre salle du conseil, mais sans public, au vu de la surface qui ne nous permettait pas, mais qu'à partir du 1er juillet, le prochain conseil, donc, peu importe quand ils seront, normalement ça sera, sauf contrôle, ça sera ouvert au public. Voilà. Très bien. Allez, premier point. Communication. Alors, qu'est-ce que j'ai en communication? Deux choses. Bernard, avant les questions diverses, Bernard Malher nous présentera le projet humanitaire local qui avait été présenté déjà en commission, je crois, mais bon, il nous fera. On vous a mis sur table d'ailleurs le projet, et donc Bernard nous en fera part avant les questions diverses. Je rajoute un point à l'ordre du jour, c'est une demande de subvention dans le cadre de la session du service national universel de la SNU qui a lieu aujourd'hui, en ce moment même à Gaston-Cranque, je vous dirai tout ce qu'il en est. Et donc, de tradition, il y a une demande de participation modique de 350 € pour non pas cette journée, puis ça dure 15 jours, je vous l'expliquerai quand on sera sur ce point-là. Et enfin, un dernier point, c'est une décision municipale, c'est la signature du bail civil de louage entre la commune d'Aire-sur-Adour et l'association Radio d'Artagnan. Donc on leur met leur local gracieusement à disposition, donc comme vous le savez, 20 rue Carnon. Voilà pour les communications. Point 2, adoption du compte rendu du procès verbal donc du 14 avril. Est-ce que vous avez des remarques particulières? Non? Je le considère adopté. Je vous remercie. Eh bien, je passe la parole à Marie pour Autoproms. Bonsoir à tous. Donc, voilà, comme on est habitué maintenant, prime Autoproms, c'est donc la prime qui est versée à toutes les personnes qui passent leur permis de conduire pour la première fois. Une prime de 500 € qui sera prélevée sur la ligne budgétaire concernant les subventions pour du BP 2021. Donc aujourd'hui, comme vous avez la liste sous les yeux dans votre document, il y a 11 personnes qui sont susceptibles de recevoir cette prime. Donc s'il n'y a pas d'ordre effectif, juste pour info, je peux vous dire que à ce jour, nous avons 22 personnes qui ont perçu cette prime depuis le 1er janvier 2021. Donc j'ai dire, c'est un peu comme... Avec cela? Oui, avec cela, il y aura 22 personnes. Mais effectivement, c'est encore, je vais dire, une année un peu tronquée peut-être, puisqu'effectivement, il y a encore eu quand même le confinement qui a fait que... Parce que voilà, je pense que j'ai regardé en 2019, je crois qu'on était quand même à une trentaine à la même époque. Donc, je vais passer au vote de cette proposition. Est-ce qu'il y a des objections là-dessus? Pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, le point suivant. En ce qui concerne le point suivant, c'est je vais dire une formalité, mais c'est donc une demande de signature. Il faudrait que vous autorisiez, monsieur le maire, à signer une convention d'adhésion avec le centre de gestion qui concerne le pôle retraite et protection qui concerne nos agents. Donc il faut savoir qu'en 2019, nous avions signé un avenant numéro 2 à cette convention. Et donc là, on nous propose cette convention pour une durée de 3 ans, mais qui part effectivement aussi de 2020, 2021 et 2022. Donc il s'agit de, voilà, comme je vous ai dit, c'est des mesures de protection concernant les agents. C'est le conseil d'administration du centre de gestion qui nous demande de signer cette convention, mais également on y adhère, donc effectivement il y a une adhésion, donc on nous demande également de verser une adhésion d'un montant de 1 200 €. Donc je vous propose
d'autoriser Monsieur le maire à faire le nécessaire en ce qui concerne ces démarches. Pas d'objection là-dessus. Je vous remercie. Donc on enchaîne avec le point 5. Donc en ce qui concerne le point 5, c'est l'organisation du temps de travail. Donc là, il faut savoir que depuis maintenant, depuis quelque temps, l'État nous a demandé, je veux dire, de régulariser les horaires qui concernent les agents territoriaux. Donc il faut régulariser et nous avons un retour obligatoire en montant un total de 1607 heures de travail annuel. Donc il faut savoir qu'avant, nous avions un an depuis la nouvelle élection de la nouvelle assemblée pour mettre ça en place. Donc ce sera mis en place, mais comme vous voyez sur votre document, vous avez le tableau qui correspond aux journées de travail, je vais dire, de tous les agents. En ce qui concerne les agents de notre collectivité, il y avait quelques petites différences par rapport à la légalité, je vais dire, puisqu'effectivement nos agents ont 2 jours de plus de congé que la légalité le demande, puisqu'ils étaient avec la légalité, c'est à 25. Et ils ont également 4 jours supplémentaires, je vais dire au bon vouloir de l'autorité territoriale, puisque c'est offert par l'autorité territoriale. Ces 4 jours correspondent au pont, voilà, quand il y a les ponts du 14 juillet, 15 août, l'Ascension, les demi-journées, Noël et 1er de l'an. Donc il se trouve que nos agents ont 6 jours de plus que par rapport à ce qui est demandé. Donc il s'agissait effectivement pour légaliser ça, il fallait trouver un système pour... Donc on a concerté, on a demandé aux agents qu'effectivement se concertent et nous fassent des propositions concernant cette démarche. Ils se sont concertés, nous avons effectué un comité technique. Donc il a été présenté lors de ce comité technique leurs propositions. Effectivement, après avoir débattu, c'était quand même... Bon, voilà, on les avait quand même mis, j'ai envie de dire, sur le droit chemin, comme disait Monsieur le maire, parce que bon, il était quand même hors de question, parce qu'en fait, il devait des heures, puisqu'effectivement, il nous devait 42 heures, il était hors de question que bon, voilà, il fasse, c'est-à-dire une dizaine de minutes par jour supplémentaires. Donc ils se sont mis d'accord et effectivement ils ont prévu de faire 1 heure supplémentaire par semaine. Donc comme vous voyez sur le document, les services techniques ont décidé de faire 1 heure supplémentaire le vendredi de 16h30 à 17h30. Donc ils termineront à 17h30. Les services administratifs, une demi-heure le vendredi puisqu'ils terminaient à 17h, ils termineront à 17h30. Et donc notre demi-heure se fera le lundi de 13h à 13h30. En ce qui concerne la police municipale, le samedi, ils termineront à 18h30. Donc je vous propose, effectivement, c'est un peu un débat, mais qui s'est pas fait. Voilà, puisque c'était quand même une proposition de leur part et on a suivi entièrement. Donc je vous propose de valider cette nouvelle organisation du travail. Est-ce qu'il faut... S'il y a des questions particulières, justement quand même une petite précision, je tiens à saluer le travail que vous avez fait, le travail qui a été fait avec l'ensemble des agents. Comme vous le savez, à chaque fois, on travaille en bonne intelligence, c'est-à-dire avant d'appliquer une règle, on se met autour de la table pour essayer de trouver la meilleure solution, la meilleure pour tout le monde, mais la moins pénalisante pour tout le monde. Et là, je dois dire que les agents, mais je ne suis pas surpris, ont été assez remarquables dans leurs décisions. Si je le dis, c'est parce que souvent dans ce genre de décisions, ce sont communément appelés les acquis, on va être clair. Donc c'est difficile de supprimer les acquis, on sait ce que c'est dans notre pays. Donc là, Marie vous l'a bien expliqué, il fallait faire sauter 6 jours, ça fait 42 heures, donc vous les réintroduire dans le temps de travail. Donc ça a été très simple, moi je trouve. Et pour être clair et honnête jusqu'au bout, c'est que si je dis qu'ils ont été aussi exemplaires, c'est parce que forcément on est tous humains, donc on pense
en priorité à soi quand on est dans ce genre de situation, mais bien évidemment qu'ils ont pensé à eux, à leur travail, mais ils ont aussi pensé, ils ont conscience du service public, et donc ils ont pensé aux services publics qu'ils font au quotidien pour la ville. Et parce que ces 42 heures, en fait, correspondaient à, je crois de mémoire, 48 minutes, 25, hein, ça faisait pas 60 minutes, ça faisait pas 1 heure. Ils ont dit, non, on va faire 1 heure de plus, on va pas pinailler pour les 11 minutes 22 qui restent, et on fera 1 heure de plus. Donc, voilà. Donc, je tiens à le dire, parce qu'on montre souvent du doigt les fonctionnaires, je parle de façon globale et nationale, on montre souvent du doigt les fonctionnaires, on les traite de, passez-moi l'expression, des secondes lignes de feignants. Je peux vous assurer que derrière sur la dos, le service public, il est à l'honneur grâce à des agents dévoués et compétents et professionnels. Donc je tenais à faire cette précision parce que quand on travaille dans cet état d'esprit avec les agents, c'est vraiment très agréable. Voilà, si vous avez des questions particulières, riche. Donc en résumé, ils travaillent 1 heure de plus par semaine, mais ils gardent leurs 6 jours. Ils vont maintenir, voilà, les acquis, comme a dit M. le maire, les acquis, voilà, tout à fait. Les 4 jours, c'était une moyenne sur 4 ou 5 ans, je crois. Hein. Il y a des années, ils avaient 3 jours, une année après, ils en avaient 5, parce que ça dépendait des ponts. Cette année, c'est le pont du 14 juillet, ou de l'Ascension. Donc, c'était une moyenne sur 5 ans, ça faisait 4 jours, donc ça restera à 4 jours. Pas d'autres remarques? Donc, pas d'objection pour cette proposition, qui est tout à fait honorable, effectivement, de leur part. Ça partira à partir du 1er janvier 2022. Ouais. Pas d'objection. Très bien, je vous remercie. Donc, on passe au point suivant, mise en place du télétravail. Donc, c'est quelque chose, c'est un mot que vous connaissez et vous entendez régulièrement, malheureusement, en ce moment. Et effectivement, donc, jusqu'alors, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de décision à prendre, mais à l'heure actuelle, si vraiment on veut le mettre en place réellement, il faut une délibération des collectivités. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vous propose quand même la mise en place de télétravail suite à une demande d'agent et qu'à la limite, si c'est validé, ce sera délibéré, donc effectivement, on pourra le mettre en place pour d'autres personnes, si elles le désirent, avec des voilà, comme je dis, avec quand même certaines choses à respecter, parce que comme on peut savoir, le télétravail n'est pas possible dans tous les services de notre collectivité. Donc effectivement, aujourd'hui, je vous propose de procéder à cette demande de télétravail, mais donc en respectant certaines choses, puisqu'il faut savoir quand même que le télétravail, il y a des choses à respecter, et donc en ce qui concerne le nombre de jours autorisés pour la personne qui sera en télétravail, elle ne peut pas excéder plus de 3 jours en télétravail. Donc ce qu'il faut dire, il faut qu'au minimum elle soit présente 2 jours sur le site de la collectivité. Donc également, comme si voilà, l'agent il a des droits effectivement, et par contre il a des devoirs aussi, puisqu'effectivement s'il est en télétravail à son domicile, il faudra qu'il fonctionne comme s'il était sur le site, qu'il fasse ses heures de travail, qu'il soit disponible, joignable à tout moment pendant les horaires de travail. Donc, et ensuite, après, voilà, comme je vous ai dit, si effectivement une demande était faite, ce serait après une décision qui serait prise quand même par l'autorité, parce que voilà, il ne faut quand même pas ni pénaliser le service public, donc ce sera quand même quelque chose qui sera réglé au cas par cas, individuellement pour chaque agent. Et comme c'est vrai que comme à l'heure actuelle, comme je vous dis, c'est vrai que c'est un principe qui peut être bon pour certains services, mais bon, je pense que nous, on a quand même un service à rendre, où on accueille du public, tout en plus, donc c'est vrai que mais en fait, il faut quand même une délibération pour pouvoir après le mettre en place. Donc ceci sera, cette mise en place de télétravail, si elle est validée, elle sera mise en place à partir du 1er juillet 2021. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, s'il y a des questions, bon, la visio, c'est un nom commun maintenant, il va être dans la Larousse, je pense, il va être inscrit. Donc on ne sait pas ça, maintenant c'est... Et effectivement, dans le cadre du travail,
à l'aide ou grâce, je ne sais pas comment il faut dire, au Covid, ça a été mis un peu plus en lumière. Le télétravail a des vertus, mais il a aussi des défauts, et je pense que faire du télétravail, c'est bien pour l'agent, ça peut être bien pour la collectivité ou l'entreprise, peu importe si on conçoit dans le public ou dans le privé. La priorité, c'est que l'agent travaille dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il soit dans un local, dans un bureau, avec le matériel adapté, informatique adapté, et qu'il ne soit pas au milieu de la table à la cuisine, au milieu du pot de confiture et du gosse ou de la gosse qui crie, parce que là, c'est pas travailler dans de bonnes conditions. Donc, tout ça, tout est relatif, mais c'est aujourd'hui, dans l'air du temps, je pense que voilà, ça fait partie des choses. On gagne aussi du temps de faire je parle des réunions en visio. Voilà. Si le télétravail, si l'agent peut être dans de bonnes conditions, je pense que ça peut être bien et pour les collectivités, ou pour les entreprises, si c'est un privé, et pour les agents ou les salariés. Si vous avez des questions particulières, des remarques. Donc ça, c'est simplement une volonté de la mairie d'Aire. Ce n'est pas une réglementation nationale au niveau des collectivités. C'est-à-dire que si quelqu'un doit être en télétravail, on se doit d'avoir pris une délibération en ce sens. C'est pour ça qu'on l'apprend. Et on le voit aujourd'hui, c'est pas demandé de plus en plus. Vous comprenez bien que l'agent de la police municipale, le télétravail, pour lui, c'est réglé. Le service technique, n'en parlons pas. Donc voilà, donc, dans notre fonctionnement de la municipalité, c'est assez restreint. Mais si on n'a pas pris de délib, on ne pourra pas le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait. Il y a des agents qui, deux fois, le demandent juste ponctuellement parce que ça les arrange, mais pour ça, il faut être dans un cadre bien spécifique. Enfin, dans ce cadre-là, c'est-à-dire avoir pris une délibération. C'est pour ça qu'on le fait. C'est quelque chose qui va rentrer dans le code du travail, je pense. Oui, je pense que c'est... Oui. Oui, enfin, pour le pratiquer tous les jours, il y a des gens qui sont en télétravail, donc ça marche, ça fonctionne bien, c'est sûr. Par contre, oui, il y a parfois des problèmes de connexion qui peuvent empêcher le salarié de travailler. Et comme tu disais, le pot de confiture, il peut y être sur la Voilà, bon. Donc, oui, moi, je peux dire ça. Donc il ne faudra pas redélibérer à chaque fois. Non. Alors c'est mis en place comme ça. S'il y a un agent ou une volonté aussi de Nous on avait mis un télétravail parce que là on n'avait pas besoin de délibération pendant le Covid. Ça on était presque obligé de par l'État nous obligeait de mettre un maximum d'agents où l'on pouvait en télétravail. Donc on n'avait pas besoin de délibération. Mais là demain on va en sortir de ce Covid. Donc, autant qu'on prenne la délibération, puisqu'il y en a qui ont fait du télétravail, donc si ça devait se reproduire, hors Covid, oui, on serait statutairement ou légalement, on pourrait le mettre en place sans convoquer un conseil municipal. D'accord. Et donc là, il y a un agent qui a demandé, on peut savoir dans quel service c'est? Oui, c'est dans l'administratif, dans la communication. Mais il y a eu aussi dans d'autres services, je pense à l'urbanisme, je pense au patrimoine, voilà, mais ça va être, c'est restreint. De fait, je parlais des services techniques, mais l'état civil, c'est l'accueil du public, vous ne pouvez pas l'accueillir devant un ordinateur. On ne va pas mettre un hologramme, on n'y est pas encore là. Donc, voilà. Ça viendra peut-être un jour. Voilà. Allez, oui. Donc, pas d'objection pour ce... Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire, au moins ce sera fait, s'il y a un souci, enfin, un questionnement. Bon, ok, je vous remercie pour ce point-là. Donc, on va enchaîner avec le point 7, ouverture et fermeture de poste. Donc, ça concerne toujours les agents, puisqu'effectivement, c'est suite aux décisions qui ont été prises par M. le maire concernant les avancements de grade et de promotion interne. Et vu que, voilà, comme ça dit ce que le mot dire veut dire ce que ça veut dire, c'est les avancements et les promotions. Donc, effectivement, les agents changent de poste. Donc, dans la mesure où ils changent de poste, il faut ouvrir de nouveaux postes pour eux. Et comme après on verra, il faut fermer les postes où ils sont actuellement. Donc aujourd'hui, à partir du 1er septembre 2021, je vous propose l'ouverture de 2 postes permanents titulaires à temps complet d'adjoint technique
principal de première classe, un poste permanent titulaire à temps complet de technicien principal deuxième classe, un poste permanent titulaire à temps complet d'attaché principal. Et donc, de même, je vous propose la fermeture de 2 postes permanents titulaires à temps complet d'agent technique principal deuxième classe, un poste permanent titulaire à temps complet de technicien et un poste permanent titulaire à temps complet d'attaché. Donc également, je vous propose dans ce point-là l'ouverture d'un poste qui concerne le responsable du pôle bâtiment, voirie, manifestation, puisque bon, comme vous le savez tous, notre responsable est en maladie depuis un certain temps, et effectivement, afin de maintenir notre pôle quand même en fonctionnement, parce que voilà, c'est quand même une charge très lourde pour ceux qui actuellement le tiennent. Donc je vous propose d'ouvrir un poste permanent titulaire à temps complet de technicien principal de seconde classe à compter du 16 août 2021, puisqu'effectivement nous avons recruté une personne. Nouvelle, voilà. D'accord. Pour ce poste-là. Oui, voilà. Qui arrive de l'aglo. De l'aglo de Pau. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des questions en ce qui concerne ces ouvertures et ces fermetures? Ces augmentations. Voilà, chaque an, il monte de grade, on supprime le grade dessous, et après. Voilà. Pas d'objection. Voilà. Je vous remercie bien. Donc, j'ai fini ma partie agent. Donc, je passe la parole à Vincent. Bonsoir. Donc, le point 8. Vous l'avez en document joint, c'est la convention d'aménagement de la rue Marcel Rémy. Donc c'est pour autoriser Monsieur le maire à signer cette convention qui nous permet de travailler avec la communauté de communes sur cette rue et de la refaire à neuf. Vous avez des questions? Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point 9. Sur notre sollicitation, nous avons sollicité la société Enerland pour poser des ombrières sur le parking du lycée Gaston Crampe que nous avons fait en enrobé il y a quelque temps, et maintenant ils pourront mettre les voitures à l'abri sous des ombrières comme ça se fait sur des parkings de supermarchés. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer donc, cette convention d'occupation du domaine public. Y a-t-il des questions par rapport à ceci? Donc, y a-t-il des oppositions? Juste. Oui, pardon. Non, juste. Curiosité, ça va débuter quand, c'est Alors, le problème, c'est que on essaie de faire ce type de travaux avec le moins de licences possible. Donc, vous comprenez que le temps de faire la procédure administrative, et on commence quelque part ce soir, fait une partie, incapacité de le faire pour cet été. Donc on le fera l'été prochain, on ne va pas se lancer dans ces travaux et supprimer le parking Gaston Crampe en pleine période scolaire. Donc on s'est mis d'accord avec Enerland, on lance toute la procédure dès maintenant et on fera les travaux, enfin ils feront les travaux à l'été, dès l'année scolaire terminée de 2022. Oui, moi je me dis, si on fait ce genre d'installation, c'est pour économiser des sous, on peut quand même gagner, j'imagine. Enfin, c'est pour buter. Alors, le principe, c'est quand on travaille avec Enerland, qui est une émanation du conseil départemental, c'est qu'on travaille en partenariat. Donc, et travailler en partenariat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la collectivité met à disposition un bien. Alors, au départ, Enerland fonctionnait surtout avec les bâtiments publics. C'est pour ça que vous avez des panneaux photovoltaïques sur je parle de la VDR, sur le hangar à tabac, sur la salle de gym, enfin omnisport, sur l'aérodrome, voilà. Donc, le but, enfin comment ça fonctionne, c'est Enerland qui prend en sa charge l'ensemble des travaux, donc de l'investissement, qui se récupère effectivement la vente d'électricité auprès des concessionnaires de ma place, comme ici avec GES, et il y a une homologation avec la commune.
l'occupation du bâtiment. Alors là, c'est pas un bâtiment, maintenant Enerland a évolué, enfin bougé, il ne fait pas que les bâtiments, ils font aussi ce type d'installation, donc des ombrières sur les parkings, donc sur les parkings municipaux de collectivités. Et donc on leur met à disposition le parking, ils nous payeront un loyer. Hein? Ah oui, c'est gratuit. On a des loyers avant, maintenant il n'y a plus de loyer. Mais c'est eux qui font l'investissement et qui se récupèrent le fruit de la vente d'électricité. Oui, sur ce projet-là, il était prévu dans votre programme et tout, donc il n'y a aucun souci pour nous. Nous sommes en position favorable, aucune position. Oui, et en espérant de pouvoir le faire sur d'autres parkings aussi à l'avenir. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous allons passer au point 10. Pardon? Donc, il s'agit de la phase d'étude de restauration des façades et de l'hôtel de ville et de la toiture de l'hôtel de ville. C'est-à-dire, on va continuer donc à rénover ce bâtiment dans lequel nous sommes. Et la première phase, donc, c'est l'étude qu'il faut financer. Et après cette étude, donc, il y aura l'appel d'offres aux entreprises et nous pourrons après cela débuter les travaux. Donc cette étude pour un montant de 48 620 € hors taxe, avec une subvention de la DRAC de 30% de 14 586, donc un reste pour la mairie de 34 034 €. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Comme je l'avais dit, on avait essayé d'anticiper ou d'activer, et notamment la phase administrative qui est assez longue par rapport à un bâtiment comme celui-ci. Donc c'est pas la première phase, puisque les cabinets d'architectes sont en cours ou d'être validés ou sont retenus, ça y est, sont retenus, c'est ça. Sont retenus, donc c'est lancé, mais là on lance la procédure pour les demandes de subvention. Alors ces demandes de subvention, non pas sur les travaux, mais sur les phases d'études, justement, qui, quand elles seront validées, feront l'objet d'une demande pour les subventions de travaux, mais par acceptation tacite, voudra subvention pour les travaux. Donc voilà. Donc l'objectif étant de, si on peut débuter 2022, c'est ça qu'on a dit, Hubert, pouvoir commencer les travaux, donc pour le coup de finir la mairie, pardon, donc c'est cette façade, plus côté accueil au public, état civil, voilà, chercher là. Donc c'est commencer les travaux et la toiture, donc commencer les travaux, on va dire début 2022, donc on peut considérer 18 mois, je crois, 18 mois de travaux. Voilà, donc c'est lancé. Oui, mais pour... Voilà, pour la position sur ce dossier, c'est bon? Allez, point 11 et 12, Jean-Claude. Bonsoir. Donc, ce sont deux attributions de subventions. Donc, pour le point 11, c'est une subvention pour l'association Toros Air et la Ruta de Pena qui va donc organiser, enfin, ils vont organiser une corrida le 19 septembre. C'est une subvention de 15 000 € qui est donnée habituellement, mais qui avait été gelée par la suppression des fêtes. Et donc tout ce qui tourne autour des fêtes avait été gelé. Mais bon, comme ils relancent une corrida et qui, j'espère, attirera un grand public, donc nous vous proposons de leur donner cette subvention de 15 000 €. Y a-t-il des objections? Des abstentions? Merci pour eux. Point 12, même principe, donc c'est pour une subvention pour le club Adèle Pavon qui va organiser un concours landais donc le 24 juillet ainsi que le spectacle Rire et Tradition le 4 août. Donc c'est une subvention de 5 000 € que l'on donne d'habitude chaque année, qui pareil avait été gelée. Donc y a-t-il des objections? Moi je m'abstiens, je ne prends pas part au vote. Ah bon, Non, pardon. Si tu veux.
Des abstentions. Une petite remarque. Oui. Il n'y a pas d'égalité entre les taureaux et les vaches. Non. Les hommes perdent pas, mais chacun, mais c'est comme ça. Mais les filles, c'est des filles et les autres des garçons. Donc, voilà. Et vous savez, on avait mis en réserve donc, un volume de subvention assez important pour les associations qui n'avaient pas d'activité due au Covid, qui est toujours le cas pour certaines, mais les associations donc, et de la course andaise. Alors la course andaise, vous êtes en préparation, vous n'êtes pas encore, si j'ai bien lu, le mail à finaliser, alors que la Runta, eux, c'est calé. Mais j'espère qu'elle n'est pas qu'on y arrivera. Donc le souhait, c'est de retourner dans les arènes, hein, bon, vu que les fêtes n'ayant pas lieu pour cette année, n'empêche pas que les associations pouvaient organiser des spectacles, donc c'était leur souhait. Ils se sont calés sur des dates, donc vous les avez là, et pour pouvoir aller aux arènes. Oui, nous, en ce qui nous concerne, bon, on vient de commencer à le préparer on est en train de négocier évidemment avec les Canadiens et les acteurs parce qu'en fait vient de sortir à peine maintenant le protocole sanitaire de reprise des courses signé par la préfecture il y a une dizaine de jours, donc voilà. Donc, mais bien entendu, on espère que ça se réalisera, qu'il n'y a pas de souci. Alors, elle a été votée? Oui. Bon, mais je vous remercie, hein, donc, au nom du club. Donc voilà, ces deux associations, très bien. Alors point 13, le point que j'ai rajouté, donc je vous propose d'accorder une subvention de 350 € à l'Association nationale des membres de l'ordre du mérite. De quoi il s'agit? En fait, donc il y a le service national universel qui est organisé en France, et pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la ville d'Ersuardo qui a été choisie, et notamment la cité Gaston-Prat. Donc nous avons depuis lundi jusqu'au vendredi 8 juillet, donc pendant 15 jours, nous avons 210 jeunes. Ils ont 16 ans, ils sont à peu près tous en seconde, quelque chose de près. Et ils sont donc volontaires, ce sont des volontaires qui vont participer pendant ces 15 jours. Et ils sont accompagnés de 40 personnes, alors plus ou moins jeunes, parce qu'il y a des étudiants en STAPS, mais il y a aussi des retraités de l'armée ou des retraités de l'éducation nationale qui les accompagnent. Ils sont par du groupe. Alors j'ai eu le plaisir, ou le privilège d'assister à la cérémonie d'ouverture qui consiste à hisser les couleurs à 8h lundi matin, donc c'était au lycée Gaston-Prat. Donc vous aviez 210 gamins, tous habillés pareil, en rang, au garde à vous. Voilà, c'était bien, surtout que là, pour ceux qui ont plus ma génération, nous on était obligés de faire le service militaire, donc on y allait en traînant les pattes. Là, ce sont des jeunes qui sont volontaires. Donc j'aurai le plaisir d'aller les revoir, parce que je venais en tant que maire à les voir. Donc, je les féliciterai de cette attitude, de passer 15 jours comme ça. Donc voilà. Et en l'occurrence, il y a l'Association nationale donc, des membres de l'ordre du mérite qui chapeaute un peu ça, qui aide la structure organisatrice à mener ça bien. Et donc, de tradition, il fabrique un drapeau, un fanion à l'effigie de l'association. Mais pendant les 15 jours, il y a un drapeau qui se passe un petit peu de main en main en fonction des groupes. Voilà. Comme je disais, symboliquement, c'est pas Koh-Lanta, mais bon, voilà. Et la tradition veut que c'est la commune qui les accueille, qui participe modestement, comme le président me l'a demandé, à ce drapeau-là. Bon, quand il m'a dit le coût, 350 €, je me suis tourné vers Marie. Je pense que ça va pas créer fondamentalement les budgets de la commune, et donc je vous propose qu'on paye l'intégralité, non pas une participation symbolique, comme le président me l'a demandé, pour ce drapeau-là. Et
Et donc il y aura une cérémonie de... Bon, c'est entre eux, mais je veux dire, c'est eux qui organisent, c'est pas ouvert au public. De clôture, ils le feront au monument mort, donc le vendredi, il y aura plus de 250 personnes au monument mort. Voilà, donc belle initiative, je dirais, c'est pas propre à Erfao, hein, ça se fait dans toutes les régions de France, mais on a eu le plaisir d'être retenu, donc voilà pourquoi on rajoute ce point-là. À l'ordre du jour, pas d'opposition pour ces... Oui. Pardon, c'est pas... Vas-y, pour les actions. Oui, ils mènent les actions, ils suivent l'enseignement, que se passe-t-il pendant ces 15 jours? Alors, je vous en dirai un peu plus dans quelques semaines, parce que alors moi j'y participe parce que donc, ils ont plusieurs groupes, donc moi je vais intervenir en tant que maire, ils vont me poser des questions sur la fonction du maire ou de la municipalité. Je sais qu'ils font du sport, je sais qu'il y a des associations qui interviennent. Voilà, ils ont des modules, je peux les dire comme ça, tous les jours, hein, c'est bien cadré. J'ai pu montrer les emplois du temps. C'est assez militaire, je peux le dire comme ça. Bon, mais voilà, donc ils ont plusieurs. Ils doivent faire des choses en commun, que ce soit sportif, que ce soit culturel, que ce soit intellectuel, moi je dis comme ça. Ils ont pas mal ils ont un emploi du temps bien changé. Donc voilà. Oui. C'est pas des élèves du lycée donc? Ah non, ils viennent de toute la Pitaine. D'accord, ils logent au lycée. Ils logent au lycée, voilà. C'est le lycée qui a été choisi et ils se servent des internats du lycée, ils ont 3 bâtiments, que pour eux, ils sont à part. Bon, ils se servent des installations du lycée pour manger, pour faire le sport, etc. Mais non, ils sont de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc je ne sais même pas s'il y a un naturel, je veux dire ça, mais naturel, au niveau bassin d'air, je sais pas. Donc 210. Voilà. Pas d'opposition, c'était bon? Très bien. Allez, donc avant d'ouvrir la question diverse, Bernard va nous présenter le projet. Vous l'avez reçu? Vous l'avez sur la table? Service national. Service national universel. Alors nous allons continuer à parler des jeunes, mais des jeunes à Turin et des jeunes scolarisés sur F-sur-la-Doue. C'est un projet enthousiasmant à destination des jeunes de 14 à 25 ans que nous avons abordé en commission Loisirs, Sport et Jeunesse 26 janvier, si je ne me trompe pas, qui a pour ambition de sensibiliser les jeunes à Turin à leur contribution Bien vivre ensemble. Le renforcement de la citoyenneté. Alors, on sort d'une période un peu particulière, les jeunes ont pas mal trinqué, pour dire les choses trivialement, et on souhaite les mettre sur un chemin un peu d'espérance et de confiance, en leur disant, écoutez, à la rentrée prochaine, on vous propose de vous mettre par groupe de 3 à 10 jeunes pour proposer un projet humanitaire qui sera primé, entre guillemets, par la municipalité. Projet qui est donc humanitaire à destination de publics plutôt fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, migrants, personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas bien intégrées dans la société. On a quelques SDF sur notre commune. Et donc en fait, on voudrait donner aux jeunes une expérience qui soit valorisante pour eux, pour leur contribution à ce bien vivre ensemble. Donc en fait, l'idée c'est de les encourager à mettre en commun leurs talents individuels, mais surtout à travailler ensemble. C'est pour ça qu'on parle de groupes de 3 à 10 jeunes qui vont pouvoir, dans un cadre parfois scolaire, nous avons rencontré les 3 responsables des établissements que nous avons sur Terre, le lycée Gaston-Camp, la maison féminine rurale et le lycée Jean d'Arcet, qui tous nous ont dit qu'ils étaient très contents de cette proposition parce que ça faisait écho à ce que leur demande l'éducation nationale ou à ce qu'ils ressentent comme étant nécessaire pour les jeunes. Et donc en fait, l'idée c'est de lancer ça à la rentrée de septembre. La municipalité fera évidemment l'application auprès des lycéens par le biais des équipes pédagogiques, des enseignants. Mais probablement que l'on fera aussi de la publicité au-delà des lycées, parce qu'on peut très bien imaginer que ce soit des acteurs qui soient
non scolarisés qui ont envie de s'associer, de monter une équipe là-dessus. Donc on espère évidemment qu'ils seront nombreux, on est sûr de rien. On espère qu'ils seront imaginatifs, là aussi on est sûr de rien. Mais en tout cas, on a vraiment envie de les encourager sur cette voie-là. Alors on part un peu dans l'inconnu, je ne vous le cache pas. On verra s'ils répondent nombreux. Et en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est à la fin de ce concours où chacun doit gagner. Vous avez bien compris, il ne s'agit pas de donner de l'argent à quelqu'un en disant tu as fait un beau projet. Il s'agit d'encourager tout le monde à avoir une contribution. Alors il y en aura qui ont des projets qui sont de plus ou moins grande qualité. Ça sera évalué par un jury que l'on constituera. Donc ce sera la commission ad hoc, loisirs, sport et jeunesse qui préparera, analysera les dossiers. Et il y aura un vote solennel au conseil municipal et avec valorisation des équipes de ces jeunes qui auront donc travaillé pendant tout le premier trimestre. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est d'échanger. Ce projet qu'on avait présenté le 26 janvier, je le dis à mes collègues de la commission, a un peu évolué. On avait parlé de 15-25 ans, à l'époque, je ne sais pas si vous en rappelez, mais en fait, c'est des établissements scolaires qui nous ont dit que ça serait bien d'intégrer aussi les classes de 3e. Parce qu'eux ont, dans leur cursus scolaire, un tel projet à mettre en place. Donc voilà, on a fait évoluer. Si vous avez vous-même des remarques, n'hésitez pas, c'est encore temps, parce que c'est encore un projet. Mais l'idée, c'est de lancer assez vite dans le courant de l'été, à la sortie de l'été, pour que les jeunes puissent commencer à travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça veut dire que ce sera un seul projet, plusieurs projets qui seront proposés, enfin, qui seront financés? Alors en fait, non mais tu as raison de parler du financement. Mais alors déjà, on acceptera toutes les équipes qui se présenteront. Il y a quelques contraintes, que ce soit entre 3 et 10. Il ne faut pas que ce soit trop parce que sinon ça ne veut pas dire grand-chose. Il ne faut pas qu'ils soient seuls non plus parce que l'objectif c'est d'avoir une expérience positive de travail en groupe. Et en ce qui concerne les prix, eh ben, en fait on ne sait pas ce que ça va coûter. Mais on fait le pari que ça ne sera pas très cher d'abord, et puis on n'est pas obligé de financer la totalité. Mais en tout cas, on pourra marquer très symboliquement, et peut-être même plus que symboliquement, un encouragement à la réalisation du projet. Alors ça sera peut-être dans certains cas acheter du matériel informatique, dans d'autres cas un caddie pour faire des courses pour des personnes âgées, et que sachant cas, on verra bien. Mais on parlera de l'aspect budgétaire à la fin de l'année. Ils seront encadrés par chaque membre sera encadré. Alors, pour ceux qui seront dans les lycées, je remercie Gaston Franck, la maison familiale rurale, c'est l'équipe enseignante. Il y a des professeurs qui sont chargés de ça, sachant qu'au sein de l'équipe municipale, des conseils municipaux, en fait, on vous sollicitera pour ceux qui veulent accompagner telle ou telle équipe. Il ne s'agit pas de faire le travail à leur place, mais c'est de manifester l'intérêt de la collectivité à ce que le projet aboutisse. Mais c'est eux, évidemment, qui le mettront en œuvre. Et en plus, ils vont où? Ah ben ils se réunissent entre eux, hein. Oui, non mais... Ah ben ceux qui décident, ça peut être chez l'un, chez les autres. Je pense... Alors on pourra, si je me demande, pourquoi pas. Mais je pense qu'au sein des établissements scolaires, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Ah oui. Mais, oui, j'allais... Juste une question, c'est quelque chose qui va se faire là avant la fin de l'année ou fin de l'année 2021? Est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire chaque année ou c'est uniquement... Les bonnes idées sont en vocation à être démultipliées lorsqu'elles sont bonnes, on verra. Moi je milite pour le statut d'expérimentation. Lançons des choses et on verra bien ce que ça donne. Je vous rappelle simplement une chose, c'est que dans notre programme municipal, il y avait aussi un projet humanitaire international. On commence avec du local, on verra pour l'international. Ça veut dire que si un projet est présenté cette année et qu'il est mis en œuvre l'année prochaine, il pourrait être suivi 2 fois par exemple ou... On verra, pourquoi pas. Pourquoi pas? Si c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et si ça peut être bien. Vous savez qu'il y a des associations qui sont créées comme ça, à partir juste d'un projet. Oui, mais ils sont dit pas d'idée, pas bête, on va continuer. On verra. Oui. Non, après oui, effectivement, on parle d'un inconnu, mais vraiment la démarche est simple, il n'y a aucun souci. Donc il faut voir, il faut se lancer, sinon on ne peut pas voir si ça fonctionnera ou pas, si on ne tente pas. Donc nous on espère vraiment que ça rencontrera un succès. En tout cas, s'il faut participer à la promotion de cette chose, on le fera avec grand plaisir. Là, je vais à 25 ans, ils sont plus au lycée. Ouais, j'allais demander comment les plus grands vous allez les toucher, enfin les sensibiliser, parce que du coup, ça va être facile d'aller dans les lycées, le collège pour le 3e et le 3e, mais après. Mais alors, en fait, donc, comme je disais, on a rencontré les responsables d'établissement.
ils ont souhaité qu'on intègre les troisièmes. C'est vrai qu'au départ, on pensait plutôt lycéen ou post-bac. Mais en fait, moi je suis ravi qu'il y ait des gens qui disent élargissons. Alors ça peut être plus jeune, ça peut être plus âgé aussi, mais on verra bien. Il fallait bien commencer par quelque chose. Mais c'est pour aller, enfin, pour que l'info circule. Comment vous allez faire ça? On lancera la communication par le biais du site, de Facebook, comme on fait pour, par exemple, le Lec Madol, on ne le fait pas, on ne prévient pas le lycée, mais c'est par le biais des réseaux sociaux, des moyens de communication que l'on connaît tous, oui. On se débrouillera. Et c'est vrai qu'il y a un très bon écho de la part des responsables et des directeurs, mais de l'ensemble des responsables communauté éducative d'air, quels que soient les lycées qui ont trouvé ton idée. On va garder quand même, tu vas garder la paternité, même si c'est à côté de la municipalité dans son ensemble qui œuvre. Le bienfait donc de cette idée pour les jeunes qui aient 14 ans ou qui aient 25 ans dans ce domaine-là. Et puis si les réseaux sociaux peuvent servir cette fois-ci à des projets positifs ou qui les engagent, ça c'est bien. Plutôt que de critiquer. Ça c'est sûr. Et il y avait une question, je crois, par rapport à l'aspect financier. On s'était dit, on avait mis, qu'est-ce qu'on met? On met 10, 100, on dit on mettra 10 000 euros, mais sans savoir, parce que, comme le dit très bien Bernard, peut-être qu'un projet, il ne coûtera rien, il sera très bien pour la population, ou la population ciblée, je veux dire, et puis un autre sera peut-être un peu plus cher, mais il sera moins bien, mais bon, voilà, on a mis ce montant-là, mais sans savoir, on se lance aussi dans l'inconnu, donc voilà, on verra bien, et on s'adaptera les années suivantes, si on reçoit un écho hyper favorable à cette démarche, et j'espère qu'on en recevra un. En tout cas, pour terminer, si l'un d'entre vous est intéressé pour ce jour à la commission ad hoc pour accompagner les équipes qui sont constituées, on ne sait pas combien il y en a, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Alexandre. Moi j'ai juste des questions. Est-ce que tu as intégré dedans la mission locale pour les jeunes? C'est juste que les étudiants? Alors c'était jusqu'à 25 ans, mais donc on peut très bien imaginer que des jeunes de mission locale puissent... Ouais, c'est pour ça, c'est parce que là, il y aura des jeunes, je pense, qui sont intéressés. Ben oui, très bien, mais moi je pense que ce qu'il faut, c'est en faire la publicité. Je parlais des lycées, bien évidemment, on y pense naturellement, mais encore une fois, il peut y avoir des jeunes qui sont pas scolarisés à l'aise, qui peuvent se réunir, il faut leur faire savoir, et ce que tu dis est tout à fait exact, bien sûr. Merci en tout cas de votre accueil. Bien, merci Bernard pour cette présentation. Allez, on va aborder les questions diverses, oui c'est ça, ça veut dire rien. Oui, pardon. Non mais vas-y. Il faut parler très près. Je vais peut-être parler un petit peu des travaux en cours. Ah mais j'allais commencer, donc... J'allais commencer, tu me coupes l'herbe sous le pied. Oula. Excuse-moi, je te donne le micro, juste avant de débuter, une information, mais que vous savez très certainement. On a eu, donc c'était mardi dernier, le plaisir, je ne sais pas si vous dire comme ça, mais d'avoir les jurys de Ville et Village Fleury qui est venu nous auditer pour la troisième fleur, puisqu'on a candidaté pour la troisième fleur. Donc on avait bien préparé ça avec l'ensemble des services. C'est une fleur, c'est pas que les services espaces verts, c'est les installations sportives, c'est le patrimoine, c'est tout ce qui est les services administratifs, tout ce qui est administratif. Donc c'est l'ensemble en fait des services de la ville qui participent donc à l'attribution ou pas, et on l'espère, de cette troisième fleur. Et je pense que pour ceux qui étaient, ça s'est bien passé. Je pense que le jury, ils sont au nombre de 3, ils n'étaient pas d'ailleurs du tout de la région. On leur a expliqué ce qu'était la course hollandaise, ils ne connaissaient pas du tout. Et on leur a montré, oui, à la fin pour... Ah oui, non, oui, ça... S'il y avait Christophe Dussault, puisqu'il fait partie des SNCR, donc on leur a présenté, on leur a expliqué, et ils découvraient, donc on leur a montré. Donc ça s'est très bien passé. Je touche du bois, on verra, et je l'ai dit au service, mais je le redis, je félicite l'ensemble des équipes qui ont
monté très bien ce dossier était très bien ficelé, la communication aussi, c'était très bien ficelé, le circuit était bien préparé, tout était calé, vraiment, mesdames, messieurs, un travail de pro, et j'espère que ça sera couronné de succès parce que ça le mérite amplement. On a franchement une belle ville, parce que là je l'ai découvert dans des détails peut-être, et je m'attendais, enfin c'est pas que je m'attendais pas, mais j'ai vu des détails qui sautent d'abord aux yeux quand on traverse comme vous le faites tous les jours dans notre vie. Donc vraiment j'espère que cette journée sera couronnée de succès. On aura la réponse pas avant octobre-novembre, c'est pas encore. Voilà. Philippe, je te laisse la parole. Je te remercie. Bon, en ce qui concerne les travaux, nous avons 2 chantiers qui ont commencé semaine dernière. Le premier, on va dire, la rue Marcel Mémy, c'est la continuité un petit peu de la rue de Garolet, qui a été finie l'an dernier. Donc la rue Marcel Mémy qui est perpendiculaire et qui rejoint la route de Niort. Bon. Avec la communauté des communes, tous les réseaux sont refaits. Il va y avoir encore un chemisage comme ce qui avait été fait dans la rue de Garolet en ce qui concerne le réseau d'assainissement. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont intéressés, je vous dirai quand ça se passera. Deuxième chantier, le chantier de la mise aux normes PMR du cimetière du Mas. Voilà, les chantiers ont commencé cette semaine par l'entreprise de Colas. Bon, troisième chantier, bon, c'est ici, ça continue, c'est un peu au ralenti, on va dire. Bon, ça continue. Enfin, excuse-moi de te couper, mais nous, notre chantier, il est terminé. Ce qui ralentit sérieusement, c'est la salle du Trésor, parce que, alors, je suis perdu entre la VRAC et les bâtiments de France. Non, c'est la VRAC, c'est la VRAC, oui, c'est ça. Et ils n'ont pas tout à fait finalisé leur dossier encore. Pourtant, il y a plus d'un an, ils nous demandaient quand c'est qu'on allait finir, mais ils ont oublié de penser à eux. Donc je crois que la procédure, là aussi, administrative est lancée, mais ça ne sera pas fini avant un an. Oui, voilà, il y en a pour presque un an, le temps de finir. Donc, et nous, il nous restera de ce côté-là, il nous restera la cour intérieure à faire, parce que vous avez compris, on fait la cour intérieure, une fois qu'ils ont fini tout le ravalement de façade. Et ça, on les fera une fois que les murs seront finis. Voilà, c'est ça. T'as qu'à faire. Troisième chantier, vous avez le quatrième chantier, on va dire. C'est un chantier qui va être assez important quand même. C'est un chantier lancé par le CIDEC pour faire un bouclage de l'eau potable d'une rive à l'autre de la Doubs. Parce qu'actuellement, la canalisation d'eau potable est accrochée au pont. Et là maintenant, ils vont faire une canalisation avec ce qu'on appelle un forage dirigé. Alors, pour regarder la tour à travers, avec son lit, le forage, il part des arènes, de la place des arènes. Il va passer 6 mètres en dessous du niveau de la tour et il ressort à la place des Voilà. Donc, le chantier a commencé cette semaine donc, avec l'installation de chantier et aujourd'hui, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle un tir pilote. Il y a une machine qui pousse à 260 tonnes de poussée, c'est extraordinaire, c'est à voir. Et puis il pousse pour le moment un tuyau de 11 cm pour faire un pré-trou, on va dire. Si ce tir pilote marche, ils en referont un autre un petit peu plus gros à peu près entre 16 et 20. Et si ça marche, ils commandent le tuyau qui va mettre un mois à arriver, c'est un tuyau de 300 quand même, c'est 30 cm le tuyau. Donc ils vont faire un forage de 40 cm sous la route toujours, pour pouvoir après prendre ce tuyau qui aura été soudé tout le long de la
sur la place Lévrier qui va rejoindre la place. Non, l'impasse Lévrier qui va aller sur la place de la liberté, voilà. Donc il va y avoir un tuyau qui va être tiré sur 130 mètres, 140 mètres, soudé, thermosoudé. Et ce tuyau, ils vont aller l'attraper et le tirer pour revenir jusqu'à la place des Arts. C'est un chantier quand même important, mais à voir. Voilà, pour information. Il va durer combien de temps? Alors, le premier tir pilote doit durer 5 jours, voilà, une semaine. C'est le premier tir pilote. Après, il en fera un autre. Si ça marche, ils commandent le tuyau, donc il faut un mois. Et après, il y a 5 semaines pour faire le forage et tirer le tuyau. Si tout va bien. Mais aujourd'hui, ils ont déjà commencé à trouver des choses qui laissent penser qu'il risque d'y avoir des effondrements au milieu. Donc, ils risquent d'être obligés de tuber au fur et à mesure qu'ils percent pour pas qu'il y ait d'effondrement. Pardon? Ah non, non. Actuellement, là c'est pour faire un bouclage, c'est justement pour faire une sécurité pour pas qu'il y ait de d'eau. Bon, vous avez bien compris, Philippe suit ça de près. Si vous avez des détails techniques, il ne manquera pas de vous les donner. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Deux choses par rapport aux travaux. Enfin, on est plus sur la procédure encore administrative. Pour les tribunes donc, du stade municipal, donc vestiaire et accessibilité, l'architecte est lancé et voilà, on va lancer la procédure pour les consultations d'entreprise. Bon, voilà, tout a été validé. C'est un chantier, il y en a pour la saison quand même. Voilà. Et le deuxième, on avait posé la question, c'était pour la maison des associations. Donc on vous avait dit c'est le bureau Pilate qui a été retenu. Donc il a commencé ses investigations puisque je crois que ça y est, il a finalisé, il a reçu, enfin il a su, revu, ou par téléphone, ça je ne sais rien, il les a audités, l'ensemble des associations qui sont présentes sur le site, donc rue Félix Espagnier, et on doit se revoir maintenant pour qu'il nous fasse le compte rendu de ce qu'il a entendu et fait le bilan de ces différentes activités. Voilà où on en est. On vous en dira évidemment plus en fonction par commission, en fonction de l'avancement de ce dossier. Non, pas de question sur ça. Si, justement, ouais, donc on est au courant qu'il a auditionné toutes les associations. Comment ça va se passer désormais? Donc lui, il a recensé les besoins, c'est ça? Et donc là, il avait demandé d'analyser après plusieurs endroits ou pour un... Oui, mais comme on s'était fixé, donc il fait l'analyse des besoins, alors je crois qu'il va nous le rendre, c'est ça? La semaine prochaine, donc il va nous rendre, juste il va nous faire un état des lieux de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il pense, d'après, parce qu'il fait pas que, il fait aussi l'étude du territoire, je veux dire comme ça, c'est pas juste écouter les présidents de chaque association, et après, dans la mission, c'était donc maintien sur place, là, ce qu'on appelle la levée de vent, là où il y a aujourd'hui Destoplan, et après c'était un autre site, alors on a parlé des ateliers municipaux, c'est-à-dire c'était un site vierge, quoi, ou potentiellement vierge, voilà, donc ils vont étudier tous ces points-là, et on fera le point. Mais là, on n'en est pas là, on en est là, il va nous rendre l'étude, l'audit. Il y a l'été qui va passer, donc ce sera... Voilà, à la rentrée. À l'automne. Oui. Moi, je voudrais revenir sur les travaux des vestiaires et du but. Vous imaginez commencer les travaux? Oui, donc pour ce qui concerne les travaux des vestiaires de Lubin, l'agrandissement, vous pensez à commencer les travaux quand? Et est-ce que les matchs vont être déplacés? On n'a pas le calendrier aujourd'hui, donc puisque les consultations des entreprises vont être lancées. Comme vous le savez,
on n'est pas dans la bonne période pour lancer les consultations aux entreprises, parce que souvent elles ferment l'été, alors ce qui était vrai il y a quelques années, moins vrai aujourd'hui. Avant, on fermait du 1er au 30 de l'autre mois, maintenant on est plus du 1er au 15. Donc on espère avoir des rendus assez rapides, mais en début de saison, début de rentrée scolaire. Et une fois qu'on aura ça, on aura là pour le coup un calendrier réel des travaux, et c'est à ce moment-là, quand on aura ce calendrier, qu'on fera une réunion avec l'ensemble des associations qui gravitent autour du stade pour, de toute façon, c'est le rugby, l'athlétisme et le foot, puisque pourquoi le foot? C'est pas le foot qui joue au terrain de rugby, mais on l'avait dit, c'est que c'est surtout de se servir des vestiaires du foot, ce qu'on appelle du foot, sous la tribune, pour quand il y a des manifestations sportives, notamment le rugby. Donc c'est à ce moment-là, quand on aura le calendrier, qu'il faudra qu'on se retourne vers l'ensemble des associations pour confronter leur calendrier, puisque pour le coup, là, ils seront sortis et on verra comment s'organiser. Bon, après, je sais que par rapport au rugby, parce que c'était le premier concerné, le plus concerné, ils avaient dit que s'ils pouvaient vous déporter, vous décaler, c'est-à-dire jouer à la maison et après, on essaie de le faire, mais bon, le problème c'est que ça risque de durer. Donc, voilà. Bon, enfin, mais ils étaient prêts aussi, le président a dit s'il faut aller jouer à Miramont, on ira jouer à Miramont. Hein. Donc voilà. C'est bon pour ce dossier. Questions diverses. Oui, moi je voulais vous faire part donc d'une discussion que nous avons eue, et je vais laisser la parole à Jérémy, en commission des maires. Nous avons eu une réunion au mois de mai pour que l'on réfléchisse, que l'on réagisse, que l'on s'exprime sur le fait de changer de nom de la communauté commune, mais pas que, changer aussi de logo et changement du site internet. Donc c'était au mois de mai, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc on a eu une discussion, mais je vais laisser Jérémy s'exprimer du pourquoi ce changement. Mais ça n'a pas traîné, puisque 3 semaines après, on a eu une autre réunion. Alors c'est Philippe qui m'a remplacé, donc chose que je dis, il y a des choses importantes dans la vie. Changer de nom, je ne pensais pas que c'était si important pour se réunir en si peu de temps. Donc voilà, donc c'était pour changer de nom. J'ai cru comprendre, ça je l'ai appris dernièrement, que certains d'entre vous ont été audités ou auditionnés au marché sur ce point-là. Donc on va en débattre, parce que je pense que c'est important dans notre assemblée de parler de ce point-là. Donc peut-être que Jérémy, tu vas faire une explication de texte sur ça. Tout à fait. Alors j'ai préparé pas plus tard que cet après-midi un courrier ou une note pour les élus municipaux et communautaires pour bien expliquer la démarche. Bon, si j'avais su, je l'aurais imprimé, peut-être j'aurais gagné un peu de temps. Donc j'ai pris une fonction de vice-président en juillet dernier à la communauté de communes. On a décidé de faire un bilan de la communication globale sur la communauté de communes. Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Comment est-ce que les habitants du territoire, parce que c'est dans tout ça le plus important, voyaient la communauté de communes, est-ce qu'ils étaient au courant de nos compétences, surtout. On a fait un gros bilan. Il apparaît une chose évidente, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens sur le territoire ne savent pas exactement ce que fait la communauté de communes. Pourquoi? Parce qu'au final, on se rend compte que c'est la collectivité la plus récente, finalement. Notre communauté de communes date de 1992, et si on le rapporte à la création de départements et de communes, c'est quand même autre chose. Voilà, ce qui pose une difficulté, alors que depuis une dizaine d'années, il faut quand même avouer et se rendre compte que la communauté de communes a pris de plus en plus de compétences. Alors je ne vais pas vous refaire l'historique, vous l'aurez dans le courrier que vous recevrez. Juste vous dire qu'en matière de communication, la communauté de communes donc, a créé un logo au début de son existence, un logo qui ne devait même pas durer, qui avait été fait juste pour un événement particulier, je ne sais plus lequel, et finalement on l'a gardé, on l'a jamais changé.
2008, si je ne me trompe pas, il y a eu une première fusion. Donc la communauté de communes s'appelait Communauté de communes du canton d'Aire-sur-la-Dour. Il y a une première fusion avec le Gers. À ce moment-là, on n'a pas jugé opportun de changer ni de logo, ni de nom. Ah, si, on a changé de nom, parce qu'on a sorti le mot canton, parce qu'on intégrait les Gers. Quel grand changement, oui, c'est vrai, pardon. Communauté de communes d'Aire-sur-la-Dour. Puis 2012, il y a eu une nouvelle fusion donc, avec l'ancienne commune, avec notre commune de la communauté de communes du Lazadour. À ce moment-là, la question ne s'est pas posée non plus de changer ni de logo ni de nom. On y était. La question s'est posée. On a bien posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Nous n'avons pas jugé. Les gens ont souhaité garder le nom Aire-sur-la-Dour, parce que c'était ce qui rassemblait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin voilà, la difficulté qui s'était posée à ce moment-là, je sais, puisque on va rapporter tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de choses, de noms qui identifiaient l'ensemble du territoire. Donc ça peut se faire à côté de Chalosse-Tursan, la Chalosse et Tursan, donc c'est beaucoup plus facile. Nous, on est sur deux départements, deux régions, voilà. Donc au moment où on a repris la communication, on s'est rendu compte à la chargée de communication de la communauté de communes que déjà il y avait un gros problème, c'était ce logo qui était obsolète, et surtout que toutes les entités de la communauté de communes, comme la médiathèque, l'école de musique, le CIAS, l'EHPAD, disposaient tous d'un logo différent, mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ce qui fait que ça rendait encore plus compliqué la compréhension pour les gens de savoir qui fait quoi. Voilà. Là, on est dans la communication en pure. Voilà. On s'est aperçu également que le site internet était obsolète également et qu'il fallait en faire une refonte totale qui soit quand même beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus utile à la population. Donc partant de là, à partir du moment où on a tous été d'accord pour refaire la charte graphique, pour l'uniformiser sur tous les services de la communauté de communes, on a été d'accord sur la refonte du site internet. Partant de là, on s'est posé la question, l'affirmation, on s'est posé la question de savoir si il n'était pas opportun à ce moment-là, avant de changer de logo et de site internet, de changer le nom pour avoir un nom qui rassemblait, qui identifiait tout le territoire. Puisque un changement de nom ne peut se faire qu'au moment où on change de logo. Sinon ça ne marche pas, parce que le nom est souvent intégré dans le logo ou repris dans le logo. Voilà. Alors si nous avons été assez vite, Xavier, tu as raison que ça a été vite, c'est juste que le site internet ne pourra être changé et refondu totalement que lorsque nous aurons uniformisé et refait la charte graphique. Et la charte graphique ne pourra être refaite que lorsqu'on se sera prononcé sur un éventuel changement de nom. Voilà pourquoi on a essayé d'aller vite pour ne pas perdre de temps, parce que sinon c'est une histoire à finir dans 2 ans. Et on pensait que si on doit changer tout ça, il valait mieux le faire en début de mandat. Voilà. Donc nous avons réuni les maires, on en a parlé, tu l'as rappelé en conférence des maires, puis dans une réunion où tous les maires ou leurs représentants étaient là. Donc il a apparu plusieurs choses. La référence à la ville centre qui est sur la Dour, elle est primordiale selon tout le monde, et selon moi aussi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Alors, il y a eu 3 choses. Il y a eu la ville sur la Dour par la voix de Philippe, les CEDOS également se sont prononcés plutôt défavorablement en ayant peur, et Philippe tu vas pouvoir redonner tes arguments, en ayant peur peut-être qu'on identifie mal le territoire. Il y a eu une partie qui est plutôt gersoise qui s'est prononcée en disant Aire-sur-la-Dour c'est notre bassin de vie, donc ce serait bien d'avoir le mot bassin dedans, tout en gardant le mot Haturin parce que c'est important d'avoir cette référence-là, donc on partait sur un nom qui pourrait être le bassin Haturin. Et puis on a eu toute une autre population, celle qui est plutôt du côté de Vielle-Tursan, Saint-Louis, qui nous explique que le bassin de vie, leur bassin de vie c'est plutôt Saint-Sevé ou Agenmont sur la Dour, et que pour eux, ils étaient plus favorables, si on veut changer, à garder la référence à Aire, donc avec le mot Haturin, mais à employer plutôt le mot de pays. Miniaturin, comme on l'a à côté, pays Guadeloupe. Tout ça pour vous dire qu'un changement de nom, mais c'est pas, ça ne coûterait rien de plus, et puisqu'à partir du moment où on finance la charte graphique de site internet, qu'on appelle Aire-sur-la-Dour ou pays Haturin, c'est Haturin, ça ne changera rien.
Vous dire que ce n'est pas une idée saugrenue, puisqu'il faut savoir que sur les 16 intercommunalités landaises, nous ne sommes que 4, si on compte Beauport-Saint-Exact. Nous ne sommes plus que 2 à avoir le nom de la ville-centre, c'est la communauté de communes de Mimizan et la communauté de communes d'Air-sur-la-Dour. Voilà. Tout le reste à notre nom. Voilà pourquoi on se pose la question de savoir si on le fait ou pas, puisque un logo, il ne changera pas en 25 ans. Est-ce qu'il est pas temps maintenant d'identifier clairement notre territoire par le biais d'un changement de nom? Alors, allez, mais André, vas-y. Est-ce qu'il y a eu une estimation en termes de coût, si on devait changer les véhicules, tout ce qui a trait au matériel? Oui, alors ça sera petit à petit. Effectivement, et ce sera pris chaque année, service par service. La communauté de communes ne va pas mettre une enveloppe supplémentaire. Voilà. On sait, là vous avez raison de poser la question, on sait que par exemple, ce sont des changements sur les écoles, sur les panneaux des écoles, sur les véhicules, oui, aussi, et sur la communauté de communes, le CIAS, et j'en oublie. Voilà, mais ça se fera petit à petit, bien sûr, pas sur une seule année. Voilà. Il y a réellement une demande. Il y a réellement une demande de changement. Oui, moi je pense que oui. Il y a les deux. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, il y a les deux. Il y a les deux. Moi je pense que les gens ne mesurent pas en termes de communication ce que ça peut nous apporter. Mais il y a une demande de changement par qui? Tu dis oui. Qui c'est qui a demandé à changer de nom? Mais par les gens qu'on rencontre, par les élus. Alors là, je te rejoins c'est pas ça, c'est justement les élus, ça serait bien qu'on leur pose la question. C'est ce que, bon, je ne sais pas si je l'avais dit à la première, si, puisque le président nous avait parlé de référendum, même à la première réunion, et je l'avais dit, là tu t'embarques dans un processus, non pas très long, et t'es pas sorti. Mais c'est sur le fond donc il faut réagir. Il y a plusieurs noms, donc en ce qui concerne la communauté commune, parce qu'on soit de Latry et d'Air ou de Vernel, on est tous de la communauté commune. C'est que, quand même, historiquement, c'est Air-sur-Adour qui a été choisi. Pourquoi? Parce que Air-sur-Adour, c'était le lien fédérateur de l'ensemble des gens, parce qu'ils venaient, ils travaillaient, c'est le moins aujourd'hui peut-être, mais ils viennent y faire du sport, de la culture, du loisir, des courses. C'était, et justement, tu l'as dit, tu as rappelé quand il y a eu la fusion, c'était justement les 5 nouveaux qui arrivaient, donc qui étaient la vallée du Lez, qui avait dit, c'était Air-sur-Adour, c'était vraiment l'emblème de ce qui nous rassemble. Donc, à mon sens, sortir le mot Air-sur-Adour, c'est une grosse erreur, parce qu'on est visible, parce que tu citais les 4 ou 5 communautés communes. Mais quand on dit la communauté commune de Mimizan, on sait qui c'est. Quand on dit la communauté commune d'Air-sur-Adour, on sait qui c'est. La communauté commune Chalosse-sur-Sang, moi Chalosse-sur-Sang c'est grand, hein, mais moi je ne sais pas qui c'est. Et personne ne sait qui c'est. Et tu disais, et ça c'est vrai, ça je te rejoins, je vous rejoins, que les gens ne savent pas ce que fait la communauté commune, et ils sont perdus. Mais comme je l'ai dit à la réunion des maires, on est en pleine élection, on est concernés, ils ne savent pas plus ce que font le département, et pas moins la région, entre nous. Mais ça, je vais faire la parenthèse. Mais c'est pas en changeant de nom qu'on va faire mieux comprendre ce que la communauté commune ou une collectivité fait. Non, c'est en faisant de la pédagogie, en expliquant. Ça, oui. Ça, c'est ce qu'il serait bon de faire pour que les gens comprennent ce que la collectivité, donc en l'occurrence la communauté des communes, fait. Et c'est pas en changeant, nous, quand on est arrivé aussi, bon, je comprends, je lui ai dit au président, je comprends qu'il veut marquer sa patte, c'est tout à son honneur. Il veut changer le site qui en avait besoin, il veut changer le logo qui en a, je ne sais pas s'il en avait besoin, moi je suis pas un communicant. Par contre, il y ait des logos communs à toutes les structures, et pas tout ça, je suis entièrement d'accord. Très bien. Et nous, on l'a fait aussi. Bon, on n'a pas changé le nom de la ville, on a gardé toujours le même nom, parce que c'est comme ça. Mais là, pour le coup, la communauté commune, je pense que Air-sur-Adour est bien porteur et bien explicite pour les gens. Et s'il y a un déficit d'information par rapport à ce que fait la communauté commune, eh bien c'est à nous, élus, à mettre prendre notre bâton de pèlerin. Ça, c'est la première chose. Et puis, donc, tu dis, oui, mais les gens, c'est loin la Concom, ils savent pas, ils sont perdus, ils savent pas ce que c'est. C'est vrai. Mais alors, si on ne demande pas à chaque conseil municipal
de prendre une position symbolique. Mais sur ce fait-là, c'est-à-dire, oui, on change. Alors, il y a 3 positions. Gardons ces 3, on ne va pas en faire 150, c'est pas la peine, on va perdre notre temps. Mais qu'au moins chaque conseil municipal prenne une délibération, qui est une discussion au sein du conseil municipal et qui valide un non, peu importe lequel, qui valide un non, et puis après le conseil communautaire en fonction de son tour. Parce qu'on ne peut pas dire la base est éloignée, alors si en plus, nous les élus, on n'est pas sollicités, enfin, on ne demande pas notre avis, je parle des conseillers municipaux, je parle. Et d'ailleurs, le maire de Sainte-Agnette l'a très bien dit, Jean-Paul, il a dit, moi, à chaque réunion de maire, conférence de maire, même s'il n'y a pas trop eu, ou des réunions du conseil communautaire, au conseil municipal qui suit, il relate tout ce qui s'est dit, ils échangent, ça passe par là. Parce que si les élus, je suis sur d'autres, si les élus, on n'est pas au courant, ou on ne participe pas à une décision de changement de nom, c'est pas rien quand même. Donc, si on ne participe pas, si la population est éloignée, je pense que les élus, ceux qui ne sont pas communautaires, parce que nous on a la chance d'être nombreux, mais dans les autres communes, ils sont 1 ou 2. Hein. Donc, les 7 autres ou 11 autres, ils n'y sont pas. Je pense que là, pour le coup, pour la démocratie, c'est pas. Faut pas le prendre au sens premier du terme, mais je pense que c'est pas bon, quoi. Il faut qu'il y ait l'aval de tous les conseils. Alors, je sais bien qu'il faut aller vite, mais tous les conseils municipaux, avant la fin de l'été, ils vont tous se réunir. On a tous au moins 2 ou 3 choses à faire. C'est une obligation d'avoir l'aval de tous les conseils municipaux. Donc voilà, en fait, on aura cette discussion au prochain conseil communautaire. Le conseil va l'acter ou pas, mais en tout cas, c'est une obligation, bien sûr, que ce soit validé par chaque conseil municipal. Donc oui, ah oui, mais non, toi, tu nous dis pas ça. Je sais que il faut que chaque conseil municipal valide ce que nous, on aura décidé en conseil communautaire. Moi, je dis, ne faisons pas l'inverse. Demandons l'avis, parce que l'avis, on va le prendre ce soir, mais c'est un avis, c'est pas une délibération. Majoritairement, qu'est-ce que vous pensez à notre nom? C'est un avis que l'on donnera à la communauté commune. Et après, la communauté commune validera le nom, peu importe, et après, il y aura ce dont tu parles, qui est une obligation administrative. Il faudra qu'on revienne en conseil pour valider ou pas le nom. Mais au moins, demandons aux élus, avant de l'imposer, je vais dire comme ça. Le résultat sera quasiment le même si les conseils municipaux ne valident pas. Ça part d'en haut, ça part d'en haut et ça va vers le bas, alors que là, ça part du bas et ça va vers le haut. C'est différent comme ressenti. Quand tu demandes d'abord aux élus et qu'ils donnent leur avis et que c'est décidé en conseil communautaire, c'est mieux qu'en conseil communautaire, on décide et après on demande aux élus de valider. C'est une différence qui est importante. On part du terrain, on monte vers le haut. Oui. Ça change pas souvent. C'est bien pour ça qu'on a convoqué un représentant par la mairie pour pouvoir s'exprimer là-dessus sur le sujet. Mais comme je dis, au départ, c'était la conférence des maires. Mais moi, je ne suis pas le seul élu. On est 29 ici. Alors, moi, j'ai un avis, mais peut-être que mon avis, il va être ultra minoritaire. Je ne sais rien. Mais au moins que ce soit qu'on l'ait décidé collectivement, majoritairement, unanimement, je ne sais pas, peut-être, mais au moins majoritairement, c'est le BABA. Sandrine. Pardon, vous m'avez dit, vous changez le nom, vous enlevez Air sur la tour et vous mettiez bassin à Turin, c'est ça? Il y a des propositions. Enfin, deux même. Deux. Pays à Turin, bassin à Turin ou communauté communautaire. Enfin, on garde le nom. Ouais, c'est ça. Parce que c'est juste. Moi, je connais Air sur la tour, je ne suis pas actuelle du tout. Et j'ai appris que les gens de Air sur la tour étaient des assureurs. Donc les gens d'extérieur, en fait, se reportent sur la ville. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, ça, moi qui ne suis pas. Voilà, c'est juste d'avoir un avis comme ça de gens qui viennent. Alors, ça, c'est une réalité. Il faut juste savoir que le changement de nom, il se fait pour notre population à nous. C'est-à-dire que les gens qui veulent toujours, enfin, qui recherchent sur la Dour, ils rentrent toujours sur la Dour. J'ai pour habitude de dire, quand on me dit ça, nous tous, l'été, quand on va sur la côte, on va au Segor, on va à Cabreton, on va pas sur la Max, la communauté de communes, on arrête d'ouvre le côte sud. Voilà, on identifie bien les villes. Là, c'est vraiment pour que la population intègre bien ce que fait la collectivité.
Mais oui, mais à Turin, je suis pas sûr que tu en aies même sur notre territoire. Tu mettrais Agenmo. Tu le vois avec eux. Si tu prends la ville d'Agenmo, si tu mets le nom des citoyens d'Agenmo, moi je sais pas comment ils s'appellent. Moi perso je ne le connais pas, tu vois. Donc à Turin peut-être que c'est la même chose, mais c'est extérieurement vous avez fait ça s'appelait les gens d'Agenmo. Les Agenmosiens. Non, Agenmosiens, donc il y a Agenmo dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? À Turin, ça ressemble. Pour moi, ça. Ah oui, ça ressemble. Ici, voilà. Ça veut pas dire, c'est pas personnel. C'est ça que je veux dire en fait, mais après, c'est votre. C'est ça que moi, on a l'impression en fait que la communauté des communes, elle veut faire disparaître R dans cette démarche. Moi personnellement, c'est quand même on peut enlever R et on peut laisser. Elle veut pas, Isabelle, elle veut pas faire disparaître R, elle veut juste valoriser une entité et l'ensemble d'un territoire. C'est pas parce que tu t'appelleras à Turin que l'on va plus savoir ce que vous faites sur les routes ou pas. Je suis désolée, ça ne changera rien. C'est en termes de visibilité. Là, on a toujours le mot R sur Adour au milieu. Moi, je n'ai aucun problème avec R sur Adour, c'est ma ville. Je sais pas. Mais, voilà, oui, c'est peut-être l'argumentation que vous allez essayer de mettre en place, mais c'est pas le souci. Moi, voilà, et encore une fois, c'est une question qu'on se pose avant même de partir d'un changement de champ graphique pour savoir si c'était pas important de le faire. Je ne vous dis pas que ça va révolutionner la chose. C'est juste que... Mais le but de changement, c'est révolutionner, puisque si c'est pour rien, on va pas l'intérêt. C'est pour changer le logo, mais on n'a pas il n'y a aucun souci avec ça. Et que le visuel, tu disais Xavier qu'effectivement c'était à nous de faire de la pédagogie, c'est vrai. Mais on est quand même d'accord que c'est souvent très compliqué de faire de la pédagogie et qu'en plus de ça, même pour nous, parfois, c'est compliqué de comprendre ce que font les deux. Là, ce qu'on souhaite, c'est juste que le logo et le nom soient différents. Comme ça, déjà, quand tu te promènes, quand il y aura des travaux, quand il y aura des compétences mises en avant, rien que le logo, les gens vont identifier différemment, je pense. Oui, mais d'accord, mais tu peux changer le logo. Le logo et le nom. Tu changes le logo, ils vont visualiser. Parce que tu disais à la réunion, tu disais, oui, les gens, ils ne savent pas qui fait quoi. Enfin, vous m'excuserez, mais quand vous êtes à Bernède ou à Reneur, quand on refait la route et qu'il y a le panneau communauté communautaire sur Adour avec le logo qu'il y a investi pour vous, je ne sais pas si c'est ça la phrase, peu importe, investi pour vous, je ne crois pas que les Bernédois ou les gens de la Frie ou de Reneur croient en une seconde que c'est la ville d'Air sur Adour qui a financé les travaux. Voilà, franchement. À Bernède, peut-être pas, mais c'est différent aussi. Non, mais c'est pas. Mais la communauté commune, on est 22, il n'y a pas qu'une ville. Oui, on fait quasiment la moitié de la population. Donc faisons de la pédagogie. Quand il y a des travaux de voirie sur R, tu auras le logo, quel qu'il soit, de la communauté de communes, mais tu auras aussi le logo de la ville d'Air, puisque il y a quand même une compétence pour les trottoirs. Mais bien sûr, donc il y aura les deux quand même, alors ça change rien du tout. Mais c'est juste ici, oui, c'est ce que je t'avais dit à Réunion, c'est qu'il y a 2 fois le mot sur l'Adour sur les panneaux, les gens voient ça. Communauté de communes, d'air sur l'Adour, les villes, d'air sur l'Adour. C'est juste en termes de communication. On est redonne, vas-y. Non, je suis un peu... Bon, moi je découvre le sujet ce soir. J'ai l'impression que ça part dans un débat passionné, là, tout d'un coup. Ça me surprend un peu. Moi, tout ce que je me dis, c'est qu'un changement de logo, la ville d'Air l'a fait, il y a plein d'entreprises qui le font. On sait que la communication, c'est important, et un logo, c'est important. Moi, je me dis qu'on est tous en train de donner notre avis, là. La communication, c'est un métier, et c'est une affaire de professionnels. Donc, je me demande si ce ne serait pas plus opportun de choisir quelqu'un de communication professionnelle pour le choisir pour travailler le logo. Et avant qu'il travaille le logo, lui demander d'étudier comment lui perçoit le nom de la communauté commune. Ils veulent que ça soit rapide, ça va être trop long parce que lui fait l'étude. Non, on peut prendre le temps. Bon, voilà, moi c'est mon idée parce que là je sens un débat passionné là tout d'un coup. Tout le monde s'enflamme, ça me surprend un peu. Donc dans ce cas-là, si ce soir tu veux qu'on vote pour quelque chose, ça vient. Moi je vais dire de suite, je ne voterai pas parce que là je ne sais pas du tout où on va. Voilà. C'est pour calmer tout le monde là parce que là. Mais on est très calme, mais c'est sujet. Et non, mais. Ça commence à vivre le
On parle de débat, mais à partir du moment où il y a débat, il y a forcément animation. Et c'est pour ça que chacun donne son avis. Bon, là, on parle du logo, mais est-ce que réellement il y a une nécessité de changer le nom? Moi, j'en sais rien. C'est plus ça, en fait. Oui, oui. Mais moi, j'en sais rien. Ah, mais Florence, toi, tu sais pas? Mais moi, j'ai la prétention de dire, moi, je sais, il ne faut pas changer le nom. Il faut garder Air sur Ado. C'est une marque de fabrique, je veux le dire comme ça. Et que si tu mets un nom, un acronyme ou pas, ben les gens, ils seront encore plus perdus parce qu'ils ne savent pas où c'est. C'est tout ce que je dis. Et le problème qui est très justement dit, c'est un problème de... les gens ne comprennent pas ce que la communauté, la collectivité donc, fait. Ça, c'est une réalité. Je suis à 300% sur ce constat. Et bien, faisons l'effort de la pédagogie et d'expliquer. Mais c'est pas en changeant de nom que tu expliqueras. Ça ne changera rien. Rien du tout. Et tu vas perdre des gens. Et tu vas perdre du... Pardon, toi tu as un avis ce soir parce que tu connaissais le sujet, tu as eu le temps d'y réfléchir. Nous on l'apprend, donc effectivement il faut quand même peut-être qu'on y pense un peu et enfin je sais pas. Mais ça serait bien, enfin, moi je vais être provocateur, mais parlez-vous un peu parce que nous on est tous au courant, moi j'informe. Vous voyez, ça revient, on dit les gens ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas. Oui, mais il faut se parler. Non, mais oui, mais d'accord. J'ai informé mes policiers que le changement était à venir, mais je ne vais pas rentrer dans le détail comme ça, parce que je pensais qu'il fallait d'abord le présenter en conseil communautaire, comme tu l'as préconisé lors de la conférence des maires, où tu m'as demandé à ce que ce soit le conseil communautaire qui s'exprime sur le sujet. Non, excuse-moi, j'ai dit, c'est pas à la conférence de maires de décider, ça sera in fine au conseil communautaire. Voilà, j'ai juste dit ça. Il n'en demeure pas moins que je dis que c'est aussi aux élus de terrain, de toutes les communes, des 22 communes, à s'exprimer sur ce sujet. C'est à mon sens, c'est de la logique. Mais après, je ne vais pas monter sur mon grand cheval blanc par rapport à ça. Je vais avoir mon point de vue, je vais voter pour un non, il sera retenu, tant mieux, il sera pas retenu, tant pis, pas renverser la table. C'est un projet qui émane de la communauté de communes. C'est normal que ce soit d'abord le conseil communautaire qui soit informé avant que ce soit les... Moi, j'ai aucune légitimité à envoyer un mail à tout le monde en tant que vice-président de la communauté de communes en disant bon ben écoutez voilà, je vous demande de débattre sur ça. Il faut d'abord le valider au conseil communautaire. C'est dans cette démarche-là que mais bon, alors on ne peut pas discuter entre nous de ce qui se discute ou ce qui se dit au conseil communautaire. Et comme on le fait là, mais là c'est très bien, mais c'est normal qu'officiellement ce soit d'abord convoqué à la communauté. Et donc on peut recueillir l'avis des élus et leur demander voilà ce qui se prépare, je veux dire, ça, qu'en pensez-vous? Oui, non, pour... Je te dis juste par rapport à ce que tu disais, ce qu'Isabelle me disait, que tu as l'impression de partir en haut vers le bas. Non, c'est juste que ça émane de la communauté de communes. C'est forcément la communauté de communes en parler en premier. Oui, mais c'est... Enfin, je vois pas comment on peut faire autrement. Mais c'est d'accord, mais on peut en discuter, on peut en débattre, et on peut prendre... C'est pas prendre une décision, parce que là on est en question de dire, c'est pas de décision à prendre. Dit, quel est l'avis, voilà, c'est de dire, quel est l'avis, et c'est-à-dire, c'est M. Pierre qui a voté pour un, M. Jacques pour l'autre. Non, c'est quel est l'avis du conseil? Parce qu'on n'est pas les premiers quand même à avoir fait ça, il y a d'autres communes qui l'ont fait déjà. Donc bon, c'est qu'on n'est pas quand même dénué de sens, puisque d'autres communes l'ont fait, c'est que quand même... Oui, c'est normal que celui qui est à la source, à la limite, ça part de là-bas, mais il faut que ça reste sur le terme de projet, que ça reste pas sur le terme décision. Ah non, c'est un projet. En réunion des maires, quand tu en parles avec, je sais pas, il y a le Tursan, tous ces petits villages, ils connaissent le mot Atuma. Oui. Tu vois, je connais pas. Non, moi je ne crois pas. Tu ne peux pas dire oui parce que tu as géré plus que moi. C'est une question que je veux. Il y a des Saturins, ils ne savaient pas comment ils s'appelaient. Donc imagine à Vielle. Les Saturins, on sait quand même comment on s'appelle. Effectivement, elle a. Oui, est-ce que Renan, tous ceux de la Haute-Lande, sur la Violette, est-ce qu'ils connaissent je sais pas, je pose une question. Ah non, oui, bien sûr, je pense que oui. Bon, allez, je crois que, sauf s'il y a d'autres questions particulières, on a bien échangé. Donc moi, je voudrais connaître l'avis du conseil municipal. Donc c'est pays
pays à Turin, bassin à Turin et communauté commune d'Erre. C'est ça. Combinaison juste vous avez par rapport à ça. Ouais, oui. Non, là on a dit que non. En fait, si j'ai bien compris, j'étais pas la dernière. Dans l'organisation, dans l'organisation, on avait réuni les maires exprès en espérant qu'il y ait des idées, oui, bien sûr. La difficulté, alors moi je suis toujours pour la démocratie participative, il n'y a aucun souci. Sauf que si vous calculez 22 communes avec à chaque fois leurs conseils municipaux, si chacun fait une proposition, c'est très bien, ça va être riche. Mais moi je suis pour les 3 noms, on a fixé 3 noms, on a fait je sais pas, peu importe. Et ça je suis bien d'accord, on va pas chacun de sa sauce, on est à la 5e ligne. Ça va être trop long, c'est ça qui on s'en fout. Il fallait déjà un avis. Ah ben, tous les conseils, je vous dis, dans l'été, on va tous se réunir. Il y a des obligations comme on le fait ce soir. Hein, et nous, c'est les 6 à 7 heures, un autre, c'est je sais pas quoi. Donc, tous les conseils vont se réunir avant le 15 juillet. Tous, c'est sûr et certain. Donc voilà. Juste, mon avis personnel, là, je vais parler en tant qu'élu, non pas en tant que vice-président, parce qu'on va se prononcer en tant qu'élu naturel. Mon position, en tout cas, elle est claire. C'est que je pense qu'en termes de communication, il faut ce changement. Oui, mais non, mais j'ai pas d'état d'âme, moi, avec ça. Tu votes, André, ou tu... Non, c'est pas ça, on peut en délibérer ce soir, mais ce qu'il ne faudrait pas non plus, c'est que suite à la décision qu'il va y avoir ce soir, si jamais... Non, mais c'est pas une décision, c'est... Voilà, il ne faut pas non plus que... Voilà, on fait un débat. Les autres communes disent, de toute façon, eux, ils ne veulent pas changer, ça sera sur un dos, point barre. Pourquoi on n'attend pas que... Il ne faut pas que ce soit présenté comme ça. Il y a réunion mardi. Ben parce que nous, on a réunion ce soir, donc si on ne se réunit pas, je souhaiterais avoir l'avis de... C'est pour ça que je me parle, sinon, peut-être qu'on fera un conseil avant l'été, enfin avant mi-juillet, mais au cas où, je préfère avoir cette discussion complètement dépassionnée, Florence, t'inquiète pas. Il faut un petit peu de passion. Non, juste sur ça, alors Xavier, je te remercie d'avoir ouvert le débat là-dessus. Alors heureusement que j'étais là, et que je suis vice-président de la communication. Donc, ma petite inquiétude, c'est dans les autres communes. Ah, si le maire qui présente ça n'est pas favorable au projet, je pense que... Ah mais écoute, voilà, ça c'était entre... oui, mais je pense que je connais un maire qui m'a expliqué comment il l'a fait. L'idée, c'est pas moi qui l'ai eu, l'idée d'en parler ce soir, c'est un maire qui m'a dit, mais moi j'en parle au conseil, je dis mais c'est vrai, c'est pas quand même bon. Et puis je reviens à ce que Jean-Paul Doroy nous avait dit, mais moi je fais état, dès qu'il y a la moindre réunion, que ce soit conférence des maires, je fais état à mon conseil de ce qui s'est dit, ce qu'on a échangé, sans forcément qu'il y ait une délibération à chaque fois. Donc voilà, et ça participe à ce que les gens comprennent bien ce que la communauté commune fait. Bon, alors. On peut se donner un temps de réflexion. Je demande un avis, donc si tu n'as pas d'avis, tu n'as pas d'avis, mais je ne me prononcerai pas ce soir. Eh bien oui, mais tu seras prête à te prononcer demain, ou mardi, je sais pas quand. Mais bon. Je réfléchis. Oui, mais je sais. Bon, qui est pour le maintien du nom? Enfin, donc qui est pour le nom communauté commune d'Ersoir? Pour le logo, pourquoi pas? Non, je suis au nom. Hein. Le logo, je crois qu'on est tous unanimes. Alors, 18, je crois que c'est ça. Et alors après, c'est pays à Turin. Pays à Turin, bassin à Turin. Qui est pour pays à Turin? On peut ne pas se prononcer. Non, mais je fais des propositions. Qui est pour bassin à Turin? Bon, alors là, c'était vraiment pour en faire un de plus. Mais, entre pays et bassin, peu importe. Voilà, je fais ça. Mais pas la ville d'air. Oui, après, on peut changer le bassin ou bassin d'Ersoir. Oui, bien sûr. Bon, allez, on a eu. J'ai posé la question parce qu'on avait parlé justement quand il y a eu cette réunion en face là, pour le pays. J'ai dit ça risque de faire confusion avec le pays, parce que le pays c'est autre chose. On va dire non, le pays ça n'existe plus. Et si le pays ça n'existe plus. Mais le pays grenoblois, c'est. Oui, bien sûr, ça existe.
Oui, t'as Rusat, t'as payé morcené. Oui, ça peut. J'ai tout ça pris par Bon, mais on verra donc, mercredi. Donc, Flo, tu as 4 jours pour réfléchir. Oui, mais il faut prendre des décisions une fois. Bon, allez. On finit. Pardon. Oui, non, mais allez, c'est pas fini. Si vous avez des questions diverses, moi j'ai tout. Oui, donc le cinéma, vous l'avez vu, la communication, donc c'est parti. Il ouvre demain. Hein, c'est demain. Demain, je sais qu'il y a 4 films, je crois, de mémoire. Hein, voilà, donc on est ravis que le cinéma rouvre. Et après, je vais laisser la parole à Joël si vous avez des points à souligner. Alors, 3 questions. Alors là, vous avez commencé par la première que j'avais posée, donc la transition est toute faite concernant le cinéma. Oui. Nous avons vu dans la presse que le cinéma a été repris. Tu l'avais annoncé, effectivement, au détour d'une petite phrase lors du dernier conseil municipal où tu nous as parlé d'un sous-sein qui va être signé. Bon, sur ça, je pense que c'est un dossier important. On ne peut que se réjouir nous aussi que le cinéma ait été repris. Mais on pense, en termes de communication, on y revient, qu'une décision comme celle-là, on aurait pu être au courant différemment. C'est-à-dire, je pense que dans les communications du maire en début de séance, ça aurait pu faire l'objet vraiment d'une communication. Nous, on a effectivement communiqué sur le fait qu'il n'y avait pas de projet. Je vais expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il faut être clair et transparent. Nous avons eu l'information de l'ancien exploitant du cinéma que le projet... alors c'est lui qui nous avait dit que ceux de Bordeaux déjà ne reprenaient pas, donc c'était il y a 1 an, c'est ça, si je ne me trompe pas. Puis il nous avait dit que le projet avec ceux qui ont repris là n'était pas viable puisqu'ils n'avaient pas les finances pour le faire. Je ne m'appuie pas sur n'importe quoi comme argumentation. À ce moment-là, on lui dit, vous êtes sûr? Il dit, non, il n'y a aucune négociation qui nous sont menées, il n'y a rien. On publie donc les notes. On publie donc ce qu'on publie. Et ensuite, on apprend, au détour de ta phrase, mais bon, on ne sait pas trop ce qu'elle signifie, que le cinéma a été repris. On est tous vraiment très contents que le cinéma ait été repris. Mais pour éviter qu'on se plante, même nous, alors j'espère que ce n'était pas ta volonté, mais pour éviter qu'on se plante, est-ce qu'on pourrait juste annoncer ça mais moi j'annonce les choses, et encore, je trouve que, je vais dire comme ça, je suis gentil d'avoir annoncé qu'il y a le sous-sein à laisser signer, parce que j'avais annoncé que d'autres choses qui ne sont jamais faites. Donc maintenant, je fais un peu attention quand même. Donc j'évite d'annoncer des choses quand elles ne sont pas faites. Sur ce sujet-là, on y travaille depuis un mois. Il n'est plus avec nous, c'était Cédric qui gérait ça. Je crois que des repreneurs, il en a vu 4 ou 5. À chaque fois, ils sont partis les uns après les autres. Et à chaque fois, on disait, on pensait, mais la municipalité n'avait... Notre rôle en tant qu'élu était d'avoir un rôle facilitateur, c'est-à-dire faire en sorte que un repreneur X se mette d'accord avec M. Cuny, ce qui n'était pas des choses aisées. Donc on en a eu, j'ai dit, 4, je suis sûr, peut-être un peu plus. Donc quand il y a eu les 2 jeunes qui sont partis, qui ont arrêté, c'était au moment du Covid, qui devaient signer, donc c'était en 2019, non, 2020, pardon, mars 2020, ça s'est pas fait. On a ramé pour aller essayer de trouver d'autres personnes, qu'on a trouvé, mais c'était une décision entre M. Cuny et des repreneurs. La mairie, en aucun cas, n'intervient dans ça. Donc, je ne vais pas annoncer des choses, je ne vais pas dire, ah ben, M. X, il est en négociation avec M. Cuny, on espère que ça va se passer. On attend, et quand ça se passe, et je vous dis, on m'a fait le reproche de dire, tu ne devrais pas l'annoncer. J'ai dit, si ça se fait, là, parce que j'étais quand même plus sûr de mon coup, comme je dis, on participe à rien. C'est pour ça que je me suis permis de le dire avant que justement ça soit annoncé dans la presse pour que vous soyez au courant. Et après, tu marques, ah oui, on n'est jamais au courant. Ouais, non, je suis désolé. Pour le coup, je vous ai informé non pas du peu que je savais, mais et pas aller trop loin. Parce
j'étais allé des fois trop loin. C'est vrai, ça je te l'ai dit. Non, voilà. Non, mais tu veux dire juste que, oui, dans ces cas-là, ne nous reprochons pas sur cette affaire-là, en tout cas, de l'avoir fait, par exemple, de la désinformation, parce que c'était pas le cas. Ah, c'était pas le cas, absolument pas. Donc, ça vient vraiment de l'ancien exploitant. Donc, on le dit, c'est quand même sûr. Et voilà, et on ne s'amuse pas à communiquer auprès de l'ensemble de la population des choses. Ça, c'était ma première question. J'en ai une autre. Nous avons voté ce soir 2 subventions pour des associations taurines, donc pour Toros Air et pour le club Annel Pabon. Il existe également une 3e entité taurine depuis peu, qui est celle des Arsuyos, qui organise également une Noviada le 17 octobre, si je ne me trompe pas. Est-ce que pour eux il y aura une subvention ou pas? Non, elle n'est pas revue, puisque ça avait été clair quand la DSP a été arrêtée donc, avec Bidoucha, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc on avait décidé, la municipalité avait décidé de donner les clés de l'organisation des corridas à une association à Turin, avec des gens passionnés, passionnants, pour organiser les corridas avec des budgets assez importants pour certains, ridicules pour d'autres, ça dépend de quel côté on se place. Et ça avait fait débat d'ailleurs au sein de ce conseil, où tu t'étais d'ailleurs prononcé, on pourrait ressortir les PV de l'époque, et où tu disais que ça coûtait trop cher de faire deux manifestations taurines, je parle espagnol, à Aire-sur-Adour, et que même si je reprends tes propos, je dis d'autres associations en auront bien besoin, mais je le retrouverai. Et donc, bon, ceci étant dit, la ROTA a fait le constat aussi que, effectivement, c'était compliqué d'organiser 2 manifestations et qu'ils ont voté, alors la majorité, le fait d'organiser qu'une manifestation, donc qu'une corrida à l'occasion des fêtes de l'air. Ce qui n'a pas plu à certains, bon, ça je peux l'entendre, aux historiques qui m'avaient expliqué d'ailleurs, parce que je venais d'être élu, que tout allait très bien marcher et qu'il n'y aurait aucun souci, ça leur a pas plu et donc ils ont voulu partir et voler de leurs propres ailes. Moi j'étais clair avec eux, je dis mais vous voulez partir, vous voulez organiser, vous vous débrouillez, nous, la municipalité, l'organisateur des manifestations taurines, c'est la ROTA et personne d'autre. Et voilà, ils veulent faire une Noviada, ils étaient prêts à le faire déjà l'année dernière, donc il n'y a pas de souci. Donc les Arsuyos, je leur ai dit qu'on ne mettrait pas un frein au prêt des arènes. Voilà, mais en matière de subvention, la subvention en matière taurine, elle était à la ROTA et que à la ROTA, donc il n'y a pas de subvention prévue pour les Arsuyos. Après, juste le fait que les Arsuyos, donc, dans leurs finances, ont été impactés par le Covid, puisqu'ils n'ont pas eu de contrat du tout pendant l'été dernier et l'été prochain, est-ce qu'à titre exceptionnel, afin de relancer les traditions, ici, les traditions qui te sont chères, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager peut-être de faire... Mais tu me parles de contrat des Arsuyos, c'est de la musique, et là tu me parles de corrida, c'est 2 choses différentes, donc voilà, et puis il m'avait bien expliqué les Arsuyos qu'ils avaient de bonnes réserves et qu'ils l'assumeraient sans problème. Bon, moi j'ai dit écoutez, c'est votre choix. Quand on fait un choix dans la vie, il faut les assumer. On assume des avantages et des inconvénients tout le temps. Ils ont fait le choix de quitter la ROTA, ça leur appartient, je le respecte. Je ne l'approuve pas, mais je le respecte. Mais ça a une incidence financière qui fait qu'en se désolidarisant de la ROTA, de fait, ils se désolidarisent, excusez-moi, de l'aide financière municipale. Parce que le seul organe organisateur pléonasme en matière taurine, c'est la ROTA. Voilà. Autre question qui n'a strictement rien à voir. Non, alors je voudrais dire, si par exemple il y avait une autre association à Turin qui veuille mettre dans un programme, je ne sais pas quel pourrait faire ça, mais voudrait mettre dans un programme une course landaise et viendrait te voir, ça serait pareil. Donc, on n'aiderait pas cette association pour faire pour faire cette course landaise. Ne t'inquiète pas pour les concurrents qui arrivent, je te soutiendrai. C'est une... Non, mais c'est une vraie question. Je sais pas, ça peut être en parallèle avec
entre la Runta et les Arsouillos, qui sont deux associations effectivement taurines, qui veulent faire chacune une corrida et une novillada. Il pourrait y avoir moi une autre association qui veuille faire, voilà. Donc ça serait le même principe. Il faudra confiance à Del Pavon. Tu te moques de moi. Mais non, on ne peut pas. Voilà. Enfin, tu peux pas m'accuser quand même. C'était le comité des fêtes qui organisait les courses hollandaises. Et c'est moi qui ai dit ça serait mieux qu'on en fait, j'avais cité la Runta, qu'on en fait en matière taurine, corrida, que ce soit l'association, donc, et l'association de la ville, c'était Club Del Pavon. Voilà. Oui. Et je crois que ça existe déjà, parce qu'à Aire-sur-Adour, il y a des spectacles taurins qui sont faits au niveau de la galanterie du Sceau. Oui, non, mais qui ne sont pas subventionnés par la mairie. Oui, mais ce n'est pas les arènes d'heure. Oui, mais ce n'est pas dans les arènes d'heure. Oui, non, mais ils le font dans leur cadre privé. Oui. C'est pas pareil. Non, mais c'était pour faire un parallèle. Ils pourraient venir nous demander des subventions en tant qu'organisateur de spectacles à Aire-sur-Adour. Allez, s'il y a d'autres questions. Autre question, nous avons été contactés ou alertés, je crois que c'est pour l'ensemble des conseillers municipaux, enfin en tout cas nous opposition, par les habitants du quartier du Bireuil sur leur situation et l'état de leur quartier, il y a 2 mois je crois. Il se trouve que j'ai été les voir parce que vous m'avez saisi en tant que président de la communauté de communes. Je sais que tu as été, Xavier, qu'il y a une réunion qui a eu lieu. J'aimerais juste savoir ce qui est prévu de faire sur ça. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? On a fait une réunion, c'est pas comme moi, c'est les élus. C'est pas Xavier Lagarde, il joue tout seul ici, c'est les élus. J'ai l'habitude de travailler collectivement. Donc on était avec les élus, avec les responsables techniques administratifs pour rencontrer les riverains de Bireuil. On a fait l'état des lieux. On leur a expliqué ce qui incombait à la municipalité. On a fait de la pédagogie, on a expliqué ce que faisait la communauté commune, ce que faisait la ville, et sans discriminer qui que ce soit. Voilà. Il y avait aussi un problème de SIDEC, puisque le SIDEC est en train de faire une étude qui est finalisée, donc on leur a tout expliqué, et qu'une fois qu'on aurait, puisque il y a aussi, c'est dû aux inondations, donc ça dépend de... c'est l'institution Adour ou le CIMAL qui s'occupe par rapport au développement du Verroinien. Donc voilà, ça fait beaucoup de structures qui gravitent sur, non pas sur Bireuil, mais ce qui peut engendrer pour tout ou partie des problèmes à Bireuil. Et donc on attend la finalité de toutes ces études. Il y en a une qui est finie, il y en a une qui va arriver à la rentrée, si j'ai bien compris. Et voilà, et on a bien remarqué, vu, Philippe, tu pourras témoigner, qu'il y avait des désagréments de chaussées et de trottoirs, et qu'on prenait en considération, non pas leur relance, mais qu'on constatait effectivement ça faisait partie des priorités. On leur a bien stipulé, on a dit, est-ce que ce sera la priorité numéro 1 de 2022, là pour le coup? On n'en sait rien, parce qu'il y a aussi le boulevard La Motte qui s'effondre, on a aussi une autre rue, mais voilà, mais on a pris acte, mais en priorité, c'est pas une décision municipale, c'est qu'on va attendre le résultat de toutes les audits du SIDEC, du CIMAL ou de l'institution d'eau, je ne me rappelle plus, lequel des deux, avant de lancer les travaux, parce qu'on leur a aussi expliqué que on ne va pas refaire la route si c'est pour que ça soit inondé régulièrement, parce qu'à chaque fois c'est inondé, la route elle part avec. Je dis la route et trottoir. Oui, bien sûr, il faudra attendre tout ça, mais une fois que tout sera connu, le résultat de ces études-là, le quartier Bireuil fera partie donc, des priorités. Alors je suis d'accord, peut-être pas la première, mais ma question est de savoir si c'est en priorité. Oui, on leur a bien... je travaillais rien, Philippe Vincent, il y avait aussi Claude Hubert. Et ils ont même fait une doléance par rapport à l'éclairage public. Le lendemain, j'ai vu le SIDEC qui était devant chez moi, et je leur ai dit d'y passer, et donc le lendemain, ils étaient au courant qu'il fallait passer là. Voilà, on leur a expliqué, entre autres, on parlait de pédagogie et de faire explication. C'est vrai que ces réunions, ils ne comprenaient pas comment il y avait des fois des pylônes qui étaient un peu implantés. Alors ils avaient employé le mot, je l'ai trouvé un peu fort, anarchiquement, et que fait la mairie. Mais il y a des fois le SIDEC
ils mettent en place leur réseau, mais ils ne demandent pas à la municipalité aussi qu'ils mettent le poteau. Hein, donc voilà, on leur a expliqué, sans pour autant critiquer du SIDEC, sans critiquer le SIDEC. Et c'est pour que le citoyen comprenne comment on fonctionne. C'est pas toujours la faute, c'est le maire, hein, parce qu'on vient voir toujours le maire, on va voir le SIDEC, le président de la Comcom. Justement, quand on aura une meilleure visibilité pour la Comcom, c'est à la Comcom. Oui, c'est ça, oui, bref, c'est ça, oui. Juste sur le Biroy, il y avait aussi un petit problème, ils ont dû te le montrer, vous le montrer à tout ce qui était un problème de sécurité à l'entrée du. Vous avez parlé de ça? Par rapport au goudron sur le trottoir? Non, par rapport à l'arrêt de bus, par rapport à la. Par rapport au dodo. Aussi, oui, par rapport à tout. On appelle au plateau, oui. Après, c'est. Ils se sont réglés, ça s'est réglé entre eux parce qu'il y en a qui ont dit toi, tu as eu des enfants qui attendaient le car, il n'y a pas eu d'accident. Tu es bien content que ça ait été fait. Tout le monde était bien content que ça se passe parce que ça faisait ralentir les voitures. Et nos enfants, parce qu'il y a le ramassage de car, l'arrêt d'autobus qui est juste là. Oui, ce qui posait le problème. Et c'est justement pour sécuriser l'arrêt d'autobus. Donc, après ça, effectivement. Et ils n'étaient pas tous d'accord non plus. Mais c'est normal. Il y en a un qui leur a fait fermer D'accord. Et quand on veut les poubelles, on les veut, mais chez le voisin. Ah, devant la porte. Bon. Juste une dernière question. Tu en as parlé, tu as parlé du boulevard à la Motte, effectivement. Et ça s'effondre, oui, enfin, vous savez tous. Il y a quoi de prévu là? C'est le SIDEC qui. Non, c'est la communauté de communes qui fait l'étude par rapport au pluvial. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui nous a fait remarquer que le collecteur n'existe pas aujourd'hui, le collecteur pluvial, nous serait parti en charge par la communauté. Oui, non, mais ça, c'est pas. Nous serait donc de la charge pleine et entière. Oui, non, mais ça, après, c'est pas de souci. Mais enfin, le dossier, il est entre les mains des différents, je vais dire, services en fonction. Parce qu'il n'y a pas que la ville et la Comcom, il y a aussi le SIDEC et les riverains et la colline et l'eau qui tombe aussi. Et le CIMAL par rapport au canal. Voilà. Est-ce que. Ah, mais bon, juste le dodane, là, le gros, là. Oui. Pour les gens qui s'y passent pas très souvent, il faudrait refaire un peu de peinture en routière. Voilà, je te le dis. Je passe pas souvent et j'ai failli me faire avoir. Ah ben on le signalera à la communauté de communes. Tu vois, même toi tu t'y perds. Donc, allez. D'autres questions, les adjoints pour finir. Juste un tout petit mot, on avait travaillé sur les balades qu'on pouvait faire sur R. Donc on avait fait sur le site de la mairie un petit onglet avec les idées de balades, enfin, les balades balisées. Après on a fait aussi les idées de balades pour les gens qui arrivaient et qui ne savaient pas trop où aller se balader. Et on va en rajouter une demain ou après-demain qui s'appelle Balade patrimoine historique, où on peut faire le tour de tous les bâtiments de la ville avec c'est un plan à télécharger ou à imprimer, où on a les vieilles photos des bâtiments, comme ça quand la personne arrive devant, elle peut imaginer ce que c'est devenu et que ce soit un peu ludique. Donc il y a 14 bâtiments, un circuit de 2 km 3 et ça prend à peu près 1h15. Voilà. Un petit mot, mais je pense que j'en ai déjà parlé en commission et peut-être même aux derniers conseils. Donc à partir de septembre, une nouveauté au niveau de la culture, c'est donc ce qui va s'appeler la ronde culturelle, qui va être managée, on va dire, par l'AFCA. Donc ça va permettre à 24 jeunes de 11 à 17 ans de pouvoir tourner sur trois activités, le théâtre, le cirque et l'art plastique, le dessin. Ça se passera les mardis soirs à l'AFCA et ce seront des cours par trimestre. Le dossier est quasiment bouclé. J'étais à l'Assemblée Générale hier, ils attendent juste le retour
j'ai perdu le nom, de la CAF pour des aides. Mais bon, je me suis engagé à dire que quoi qu'il arrive, on fera ça, même si la CAF ne veut rien faire, on se débrouillera pour lancer cette activité. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, je vous dis, Alexandre, prochain coup, on voit un coup à côté, hein, c'est sûr, hein, je te le promets, hein, on inaugure, pas encore ce soir, on n'a pas encore trop le droit, même si on arrive à retrouver un peu de convivialité, mais je te promets, le prochain coup, on le fait, sûr et certain. Ah, pardon. Moi, j'ai juste une petite... un petit truc là à propos de la rue du jardin public qui maintenant est en sens unique. En haut de la rue, il y a un interdit de tourner à gauche, il faut faire, et ça explique... Non, c'est que pour les poids lourds. C'est ce que j'ai regardé dimanche, c'est que pour les 35, c'est les trucs. Je me suis fait la même réflexion. Parce qu'en fait, je trouve que ce panneau est hyper mal placé, et que... Non, c'est pour les 35, c'est marqué. Et il y a le schéma même explicatif pour leur expliquer comment il faut faire. Il faut passer au J'ai vu le schéma, effectivement, mais je n'avais pas vu le Christelle. Juste une remarque par rapport aux élections. On le voit pas bien quand même. Avec Isabelle, on a eu des remarques dimanche par rapport aux isoloirs. Oui. Les gens ils sont pas contents parce qu'ils passent derrière les personnes au lieu de ressortir à l'arrière et ils voient ce que les gens font. Je sais bien, mais vous comprenez, on avait géré le problème pour les municipales parce qu'il n'y avait qu'un seul scrutin. Là, on a double scrutin, donc double isoloir, c'est compliqué. Il faut couper les pièces en deux à chaque fois. Donc on sait, il y a 2 ou 3 points qui ne sont pas très point noir, je veux dire comme ça, en la matière, mais on essaye de faire au mieux. Alors on a mis pour certains, enfin, je ne sais pas si vous étiez au 3, vous étiez au 3, j'ai pas bien, encore au 3, vous c'était pas trop quand même. Mais le 2, on a mis des barrières pour essayer d'envoyer les gens le plus loin possible des isoloirs quand ils font leur tour pour qu'il y ait plus de confidentialité. Mais vous savez, quand moi je fais le tour pour nettoyer les bureaux de vote, c'est-à-dire que j'ai nettoyé, sortir les papiers, et c'est pareil, j'arrive, bon, il y a des gens, je passe derrière, mais bon, alors, je regarde pas, mais je comprends que les personnes se disent qu'est-ce qu'il fait lui, il vient voir ce que je vote, mais non. Bon. Peut-être matérialiser au sens de circulation. Oui, mais après, on n'a pas des locaux très grands non plus. Non, donc, juste par terre. Mais c'est fait, mais ça ne se voit pas bien. Il y a des gens qui réfléchissent Je vous rappelle qu'on incite tout le monde à voter pour les départementales et pour les régionales. Vous avez vu l'écart du nombre de voix entre les deux. Pourtant, c'est marqué et c'est incité. Mais c'est pas pour ça que les gens ils le font. Non, je ne parle pas des gens qui refusent. Le sens, ils n'ont rien à faire. Bien. C'est bon? Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.